Nous sommes mercredi, et c'est le recatch. Oui, c'est le recatch. Oui, c'est le recatch. C'est le recatch. Bonsoir à tous les amis, mercredi. Est-ce que vous êtes remis de Hell in a Cell, les amis, qui était donc dimanche dernier, qu'on a regardé en live. Est-ce que toi, Antoine, tu t'es remis de Hell in a Cell par hasard? De quoi? De Hell in a Cell. Ça me dit rien. Ça tu connais pas? C'était un petit show là, dimanche dernier. On n'a pas le visuel de stream, qu'est-ce qu'il raconte Sting? Voilà la pièce ou pas là? Il faut prendre des lunettes, monsieur. Faire des F5, Steve. F5 comme Brock Lesnar. Brock Lesnar. Et faire des cauchemars sur le gagnant de Money in the Bank. Aïe aïe aïe. On va parler tout à l'heure de Money in the Bank, les amis. On verra tout ça ensemble. Et on va regarder évidemment on va revenir sur les news de la semaine. Je sais que c'est McIntyre, mais non. On va parler tout à l'heure. Je l'ai regardé en replay. T'en as pensé quoi? Vous en avez pensé quoi là, vite fait de Hell in a Cell? Pourri as fuck, hein, comme je pense, hein. Est-ce qu'il y a une personne qui a trouvé Hell in a Cell bien? C'est ça la question. Alors évidemment avec moi il y a Antoine. Bonjour tout le monde! Et Jugurtha est parti disparu. Voilà. Je vous le dis. Je vous le dis. Eva Marie, Miss Money in the Bank évidemment. Ah ouais, vous êtes en tout cas positif sur Hell in a Cell cette semaine. Vous êtes positifs, les amis. Roll-up in a Cell. Ah mais c'était fou, in a Cell, avec les roll-up, on en a vu. J'ai à peine regardé le show. Mérité. Il mérite pas plus. Ah, pas les roll-up, c'est bien. Oh ouais. Non, mais c'est sûr qu'on a eu le temps de tous un peu débuzzer de Hell in a Cell. Je présume que tout le monde a vu Raw. Puis on a constaté que Hell in a Cell servait à rien. Bon. Ouais, c'était pas fou. Les catcheuses d'euros sont qualifiées, donc Marie pas possible. En même temps, il n'y a plus de catcheuses, donc il reste plus que ça en fait. Hein. Et là, je sais même pas comment ils vont faire pour trouver. Il y en a combien de catcheuses en tout? 8 pour Hell in a Cell, un truc genre? Je sais pas pour. Hein? Tu faisais pour Money in the Bank? Ouais. Ok, excuse, t'as dit Hell in a Ah, Cell. j'ai dit Hell in a Cell, Oui, 8. Excuse-moi, je suivais plus. 8. Ouais, il y en a 8. Donc faut trouver les 8 catcheuses quoi. Est-ce qu'il y en a 8 dans le roster actuel? Oui, non, mais il y en a déjà 4. Ils vont en trouver 4 autres à SmackDown. Puis, en vrai, SmackDown, faut les trouver à SmackDown. Hein. Parce que si t'enlèves le titre féminin, il y a plus personne. Hein. Attends, ça fait 3 fois que je vais regarder la page Wikipédia du roster de SmackDown. Mais je crois que. Il n'y en a pas tant que ça si t'enlèves Bianca Belair. Après, ça dépend s'il y a un match pour le titre féminin ou pas. Il y a Bayley, Bianca Belair, Carmella, Liv Morgan, Natalia, Reckoning, qui n'a pas plus, Sasha Banks, Sonya Deville, Tamina. Sachant que Sonya Deville donc, ne peut pas catcher, Tamina, Natalia sont championnes. Il reste Miaim qu'on ne voit pas, Liv Morgan, Carmella, Bayley. Bon, ils ont trouvé les 4. Allez, let's go! Ouais, ou peut-être qu'il va y avoir des surprises, peut-être qu'il va y avoir aussi plus de catchers de Raw. Est-ce qu'il va y avoir justement des retours comme Sting mentionne Sacha? On sait pas. Est-ce qu'il va y avoir une petite présence de NXT? On ne sait pas non plus. Donc, à suivre par les prochaines semaines. Salut Max Payne. Comment ça va? Bon, en tout cas, on va parler des news d'après Hell in a Cell, tranquillement ensemble. On va aussi essayer de savoir qui va gagner Money in the Bank cette année. Quels superstars vont remporter ces mallettes? Moi, Money in the Bank, c'est comme le Royal Rumble, ça fait partie des stipulations que j'adore quand même à la WWE, des matchs que j'adore regarder. Parce qu'il peut y avoir tellement de surprises. C'est le match qui peut être remporté par un catcheur sous-estimé tel que Ricochet, peut-être, je ne sais pas, Cesaro aussi, peut-être, on ne sait pas, on en parlera tout à l'heure, en attendant, je voulais quand même parler de Raw, parce que Raw, au final, c'était bien cette semaine là, j'ai regardé ça aujourd'hui, c'est la première fois que je regarde Raw, je crois, en un mois, hein. Donc c'était pas, j'ai trouvé Raw pas si mal, je sais pas ce que tu en as pensé, Antoine? Comme toi, tu l'as vu en live en plus? Ouais, donc on l'a vu en live sur la chaîne de Jugurtha. Donc sur ça, il vit une vie difficile. Il s'en vient dans quelques minutes. Là. Il est sur un créneau horaire un peu spécial à cause de Raw et Hell in a Cell. Il faut le pardonner. Donc oui, on a regardé Raw. Puis
Puis qu'est-ce qu'on a synthétisé de la chose? C'est que le mot pour décrire Raw cette semaine qu'on avait trouvé, c'était surprenant. Donc Raw, surprenant? qu'on parle au niveau des résultats, qu'on parle aussi au niveau de qui gagne, comment il gagne. Donc c'était vraiment surprenant dans ce sens-là, parce que c'est des gens qui gagnaient contre des catcheurs qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Ok, donc c'est surprenant dans le bon sens. Ben, en fait, il y avait des bons et des mauvais sens. On va en aborder plus tard dans le top et flop, je présume. On va revenir sur Raw parce que comme je l'ai vu aujourd'hui, je me suis dit tiens, pourra pas revenir sur Raw, sachant qu'il y a pas mal de choses, je pense, de choses à dire. On va en parler. Est-ce que vous l'avez vu vous Raw ou pas? On va vous spoil peut-être. Pas mal le Raw, ouais, moi j'ai bien aimé. Ricochet avec une manette, avec peut-être mallette. Je vois plus avec une mallette qu'une manette pour le coup. Mais il y a du changement dans l'équipe créative ou quoi? Il n'y a pas de rumeur sur ça. Moi, je pense qu'ils se bougent juste le cul parce qu'ils se disent il y a le retour des fans bientôt. Donc ils se bougent juste le cul en fait. C'est bien possible. Très bien, Raw pour une fois. Putain, pour une fois que je vois que des trucs positifs sur Raw. C'est incroyable quand même. Ah, c'est incroyable. On va commencer, les amis, avec le segment d'ouverture quand même. Salut Florent, comment ça va? Alors on va commencer donc avec le segment d'ouverture. Alors c'est peut-être le petit point négatif que j'aurais sur ce Raw. C'est Kofi Kingston contre Bobby Lashley pour Money in the Bank qui a été annoncé. Ça a été discuté justement pendant qu'on faisait nos pronostics de Hell in Cell avec Thibaut et Jugurta qui voyaient du coup Kofi Kingston aller chercher Bobby Lashley. Ils ont vu juste, sauf que pour moi, ce n'est pas Kofi Kingston. Genre t'as le retour des fans. Et tu mets Kofi Kingston pour le titre de WWE, qui est totalement dans, je sais pas, qui est pas non plus dans le main event ces derniers mois, quoi. Donc pour moi, il manque un peu de booking quand même pour Kofi Kingston là. Ouais, puis en plus, je présume que t'as pas trop remarqué parce que c'est la version anglaise, là, mais il y a eu une confusion totale pendant le show. Je veux dire, au début du show, il nous annonce que si Xavier Woods bat Bobby Lashley, Kofi Kingston aura son match. Mais finalement, avant que le match commence, il annonce que Kofi Kingston a son match à Money in the Bank. Donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais Raw était incompréhensible sur ce point-là. Je crois que c'est peut-être Bobby Lashley et Kofi Kingston qui ont fait quelques erreurs au micro en s'exprimant, mais c'était étrange. Le problème de main event à Raw, c'est surtout ça le problème. On tourne en rond avec 2 catcheurs dans le main event de Raw. Ouais, totalement. Bah, c'est ce que je disais justement dimanche. T'enlèves Drew McIntyre, il te reste plus personne. Et bah on le voit parce qu'ils mettent Kofi Kingston. Et c'est dommage de mettre Kofi Kingston dans le main event quand t'as le retour des fans, quoi. C'est pas forcément un main event de rêve que t'as là, quoi. Ouais, mais encore une fois, c'est un match bouche-trou en attendant les gros retours qu'on va avoir. Ça, c'est mon avis personnel, là. Je pense que c'est simplement... Tu sais, je veux dire, on avait un peu parlé pendant la review de Hell in a Cell disponible sur la chaîne de Catch News Replay. Et justement, donc c'est un peu une personne de transition pour attendre les surprises. Je veux dire, ils vont pas nous annoncer 3 semaines d'avance que Brock Lesnar revient pour affronter Bobby Lashley. C'est ça. Donc, et moi justement, je m'attends à une surprise pour ce match-là. On verra bien, mais je m'attends à une surprise quand même. C'est quand même bizarre d'avoir Kofi Kingston dans le main event. Enfin, ça sera pas dans le main event, je pense que ce sera plus Roman Reigns le main event de ce show-là. Mais ouais, c'est assez troublant. Quelqu'un nous a rejoint, les amis. Devinez qui c'est? Et je le vois. Je le vois aussi, tout le monde le voit. Non, faut dire bonjour en dessous, Antoine. En dessous. Ah, salut Salut, ça va bien? Salut à tous les amis. Ah, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. C'est vrai. Comment ça va, Jugurta? Est-ce que tu t'es bien remis de Hell in a Cell? Ouais, ça va. Léger retard pour aujourd'hui. Léger. Mais sinon, ça va. On était en train de parler de Raw, effectivement. Moi, j'ai bien aimé. En fait, il fallait s'en remettre. Il était tellement bon. Enfin, il était tellement bon par rapport à d'habitude que voilà, il fallait vraiment s'en remettre, en fait. Ah, par rapport à d'habitude, en vrai, ce show-là était pas mal cool. Donc voilà, le petit problème de ce show-là, ça serait plus pour moi l'annonce de Kofi Kingston. Ou son Damien Priest ou Orton en main event. Damien Priest, il fait quoi en ce moment-là? Y'a pas une rumeur avec lui? En fait, justement, donc un article est sorti hier sur Catch News. Que se passe-t-il avec Damien Priest? Et donc, il y a la réponse dans l'article qui explique que Damien Priest est absent, donc depuis qu'il a battu John Morrison après WrestleMania Backlash, pour une raison non divulguée.
mais qui est prêt à faire son retour dès la semaine prochaine s'ils ont besoin de lui dans une storyline. Et le Wrestling Observer qui mentionne que ce serait une blessure au dos, mais c'est pas officiel. Ok. Mais là, il serait prêt dès lundi prochain s'ils ont besoin de lui. Donc voilà. C'est vrai que depuis la fin de sa storyline avec le Miz et Morrison, on l'avait vu une fois, je crois. Et après, on l'avait en coulisses. Et depuis, on le voit quasiment plus. Ouais, puis c'était très bizarre parce qu'il avait annoncé mot pour mot, j'en ai terminé avec le Miz et John Morrison, je peux passer à autre chose. Donc, ça, autre chose, c'était de prendre congé à la plage. Là. Je veux dire, c'est quand même bizarre, mais je comprends pas pourquoi ils ont fait ce segment-là micro en sachant qu'il serait plus là pendant un mois. C'est bizarre. C'est con, c'est comme on espère le roi Saïd, ce Damien Priest, ouais, il a vite été poché quoi. WrestleMania, très très cool pour un catcheur qui débute, j'imagine, quand tu fais WrestleMania dès le début. Bon, maintenant on a vu par exemple avec Aleister Black comment ça s'est terminé, hein, qui avait vite fait WrestleMania avec Ricochet. Et pour Raw, je pense qu'Antoine l'a dit, pour le segment d'ouverture, avec Bobby Lashley, c'est vrai qu'Antoine l'a souligné pendant qu'on regardait Raw. Tout le discours, il était vraiment confus quand Bobby Lashley à chaque fois prenait la parole. Heureusement qu'il y avait MVP. J'aime pas entendre Bobby Lashley au micro. Je sais pas pourquoi, je préfère MVP. Heureusement qu'il y avait MVP à côté de lui, parce que vraiment il aurait tout foiré. il nous aurait pondu une séquence. Ah ouais? Ah, j'ai pas fait attention. Une séquence lunaire, mais déjà juste, heureusement qu'il est intervenu. S'il n'était pas intervenu, ça aurait été la catastrophe. Il était là, il a dit pour pas que quelqu'un intervienne à Money in the Bank, il va y avoir un match contre Kofi Kingston, alors que le Hell in a Cell c'était dans la soirée. Il mélangeait en fait dans la soirée. J'ai pas fait attention. Après, je vous dis, j'ai regardé Raw, mais j'ai regardé Raw en x2 en fait. Donc c'est vrai que ce genre de truc, j'ai pu passer à côté de ce genre de petits détails là. Mais après, j'ai regardé sur internet, les personnes aussi, par rapport à l'annonce, quand on met de côté le fait que Bobby Lashley se soit trompé dans sa promo, normalement, le match de Kofi Kingston était pas de Kofi Kingston, de Xavier Woods dans la soirée était pour que Kofi Kingston, si Woods gagnait, aurait un match de championnat. Là aussi, ils ont fait complètement une erreur parce qu'avant que le Hell in a Cell débute, la WWE annonce que Kingston va affronter à Money in the Bank Lashley. Donc incompréhension là aussi. AEW veut Black dans les prochains mois. Logique. Mais est-ce qu'elle l'aura? Moi, je pense. Ouais. Je pense que voir Aleister Black à la W, c'est pas du tout impossible. Pas du tout. Ça qui ici également, qu'on ne voit plus. Et lui aussi, c'est fou quand même. Il y a une malédiction quand même à NXT. Là. Toute superstar qui arrive de NXT se blesse ou quoi. Là. Alors qu'à NXT, tout va bien. C'est dingue quand même. C'est dingue. Donc il va falloir faire attention aux deux champions de NXT si ça suit la logique. Ouais, c'est ça. Et pour la WWE, celui entre Joe et Black, celui qui était quasiment sûr qui allait re-signer à la WWE, ça a penché du côté de Samoa Joe pour Aleister Black. Ah oui, Aleister Black, par contre, lui, je pense qu'il veut pas revenir. Ouais, je pense aussi. Je pense que même s'il lui proposait de revenir, en plus, vous avez pu le voir lors de beaucoup d'articles. Il y a eu beaucoup d'articles sur Catch News avec beaucoup de propos de Aleister Black. Et quand il a parlé de Zelina Vega, il différencie vraiment chacun leur carrière, même s'ils sont mariés. Si Zelina Vega venait à re-signer à la WWE, ça n'empêcherait pas Aleister Black d'aller à la AEW. Il a déjà dit dans les interviews. Donc voilà, par rapport à ça, il n'y aurait pas de souci. Alors on va revenir sur ce Raw quand même, j'ai envie de parler des matchs. C'est ce qui manquait ces derniers mois vraiment, c'est d'avoir ce genre de show où t'avais un putain de fil rouge dans ton show en fait. Et là le fil rouge, c'était les matchs de qualification pour Money in the Bank et je trouve que ça a vraiment fait du bien, surtout que les matchs vraiment ils étaient pas mauvais la plupart du temps. Et on va commencer par exemple avec ce Ricochet contre AJ Styles qu'on a déjà eu. Alors ils ont pas fait le
la prise c'est quoi déjà, c'est un saut de ricochet contré par le Styles Clutch par AJ Styles. Ça, ils l'ont pas fait. Tu l'attendais, mais ils l'ont pas fait. J'avais dit à Antoine que je l'attendais avant le show quand on avait parlé. Et au final, on l'a pas eu. C'est AJ qui s'est fait attraper. Non, mais ça suffit à un moment donné. mais du coup, Ricochet gagnant. Et là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je le vois pas vainqueur, hein, Money in the Bank, mais ça fait plaisir. Et en vrai, sur papier, on en parlera tout à l'heure, mais les matchs Money in the Bank sont vraiment très très cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce Raw? Parce qu'on va pas non plus y passer 1 heure. Eva Marie, on en parlera tout à l'heure d'Eva Marie, parce qu'il me semble que ce sera dans le top flop de Antoine. Charles Flair qui aura encore un autre match, il y a quel dans la division féminine de Raw, let's go. Et ensuite il y a eu Randy Orton contre John Morrison, j'ai bien aimé, j'aime beaucoup le Miz. Est-ce qu'il est encore blessé le Miz? Oui. Ou est-ce qu'il est en joue? En fait, dans les interviews, il confirme qu'il est toujours blessé. Là. Okay. Puis c'est comme Jugurta, là, donc blessure au genou. Mais lui, pour l'instant, il a besoin de repos, mais pour l'instant, il sort de l'opération. Donc, qui dit repos, ça sera pas en 2 mois, mais qu'il va être prêt à monter sur un ring. Là. Oui. C'est sûr que oui, il joue en étant d'être dans une chaise roulante, parce que je présume qu'il pourrait marcher ou être en béquille, ça oui, mais il est réellement blessé. Ok, il est vraiment blessé. Oui, exact. Puis il peut pas monter sur un ring parce que là, ça serait dangereux pour son genou. En tout cas, une blessure, mais j'adore ce qu'ils font avec lui en tant que blessé, du coup. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour une bonne, en fait. Hein. Ça crée du divertissement. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et ça, c'est assez drôle. Son acting est avec très drôle. Avec le pistolet à eau, là. C'est raw, mais ça va pas. C'est pas. Le level dépasse pas celui des tomates, là, mais c'était drôle, c'est divertissant. John Morrison qui a gagné contre Randy Orton, ouais, c'est ça. Avec le Starship Pain. Très bien réalisé. Ouais, ça fait aussi longtemps qu'il l'a pas botché cette prise-là, on va pas se mentir. À chaque fois que je la vois, j'ai l'impression qu'elle est botchée. En plus, il a fait un ralenti. Puis en plus, celle qu'il a faite à Raw là, était quand même très risquée parce que Randy Orton était près du coin, là, donc il aurait pu la rater assez facilement. Là. Moi, j'ai été surpris, mais qu'il l'ait autant bien eu là, parce que. D'habitude, il part beaucoup plus loin, alors que là, il a réussi à vraiment se retenir pour le faire très proche des cordes. Là, Anton l'avait souligné en live, et c'est vrai qu'il était très très proche, Randy Orton, des cordes. On a eu quoi d'autre lors de ce Raw? Le Miz, donc ce que je vous parlais. Nikki Cross qui a un nouveau gimmick, et c'est elle-même qui l'a créé en fait, c'est ça, Antoine? Ouais, donc Super Cross, donc la voici, mais la voilà. Donc oui, nouvelle gimmick. Je pensais que c'est cringe ça, le chat? Ouais, moi je trouve ça drôle, ouais. Non, mais cringe, je pense plus que c'était ma blague déplacée de Québécois. Non, je pense qu'il parle de Nikki Cross. Non, j'ai pas dit super grosse, j'ai dit super cross. Cross, son nom. Super cross. Donc, comme ça. Donc, oui, donc c'est elle qui a créé ce nouveau personnage. Donc, elle l'a présenté aux officiels de la WWE il y a quelques mois. Elle a présenté un dessin, elle a présenté des croquis, elle a présenté des idées. Et c'est finalement cette semaine que les officiels ont décidé d'aller de l'avant avec ce nouveau personnage. Puis pendant Raw Talk, elle a précisé d'emblée de jeu qu'elle ne peut pas voler, qu'elle n'a pas une force surnaturelle, mais que ce costume-là, il donne la confiance et de tout affronter, puis d'avoir pas peur d'essayer et de se tromper. C'est cool. Maintenant, je vois rien de spécial pour ce personnage. Hein. On va pas se mentir, je sais pas ce qu'elle va pouvoir faire. Si encore elle avait débuté ce personnage-là au début de l'ère Thunderdome, ils auraient pu faire quelque chose avec des effets et tout. Donc là, le direct avec les fans va revenir, donc ça va être chaud de faire des effets, de faire du montage. Hein. Donc à voir ce que ça va pouvoir faire, mais ce genre de truc, est-ce qu'il y a eu un personnage de super-héros qui a fonctionné dans le catch? Hurricane. Oui, mais la réponse est dans le chat, Mathias. Voilà, Hurricane. Molly, je connais pas assez pour le coup. Mais oui. Donc, je pense que ça va fonctionner. En plus, il y a le retour des fans. Et Antoine nous avait parlé aussi de Molly Holly qui avait une gimmick de Mighty Molly. Donc, moi, je pense que ça va fonctionner. En plus, Nikki Cross, c'est une catcheuse. On l'a vu lorsqu'elle était avec Sanity, tout ça, dans son rôle de personne dérangée. Elle avait beaucoup d'énergie. Elle avait beaucoup d'énergie à revendre. C'était une pile électrique. Et là,
En plus, c'est elle qui a eu l'idée. Ce personnage-là, je pense que ça peut vraiment l'aider. Et C'est un peu gênant, vous donc, trouvez ça gênant le chat? Moi je sais pas. non, moi, Peut-être il pas faudrait du tout, peut-être moi. des fans, peut-être, je sais pas. Ouais, il y aura de l'interaction avec les fans. En plus, ça, c'est le genre de gimmick que les fans vont adorer, et surtout les enfants, tout ça, lorsqu'ils sont autour du ring, lors des house shows, lors des petits matchs et tout. Donc, ça peut être pas mal. Ça peut créer un bon petit personnage. Et au niveau des ventes de t-shirts, tout ça, ça peut être très bon. C'est vrai, et quand c'est très Vince McMahon bon, va aimer. c'est que t'es peuché. Donc, C'est ça. c'est vrai que c'est pas con ce que tu dis là. Salut Oreo. Bon, en tout cas, on va voir ce que ça va donner avec Nikki Cross. En tout cas, elle a gagné avec Alexa Bliss, si je dis pas de bêtises. Donc, elles seront toutes les deux dans le Money in the Bank ladder match féminin. À voir ce que ça va donner Alexa Bliss dans le ladder match, sachant que ce sera pas cinématographique cette fois-ci. Donc, on verra ce que ça peut donner. Et comment les fans vont réagir. Ça, j'attends ça. Comment les fans vont réagir au super pouvoir d'Alexa Bliss, là. Ah non, mais si je peux me permettre, Mathias, elle a pas de super pouvoir, c'est ça qu'elle a dit pendant Raw Talk. Elle a aucun super pouvoir, c'est juste un costume qui lui donne de la confiance. Donc c'est exactement comme The Hurricane. Le Hurricane avait absolument zéro super pouvoir. oui. C'était simplement un costume qui l'aidait à se penser meilleur et plus fort, même s'il ne l'était pas. C'était simplement pour s'aider dans la vie. Dans le fond, comme le t-shirt ça part. Donc le t-shirt ça part, ben, ça permet de vous lever et crier ça part et d'affronter les épreuves de la vie. Donc c'est exactement le même principe avec le t-shirt, avec le costume de Nikki Cross. Ok, je garderai pour toi cette question, parce que Antoine et moi on va être nuls à chier. Booker T, combien de titres? Combien de titres solo? Ouais, c'est vrai que c'est pas très clair, Ken. C'est vrai que c'est pas très clair. Reviens vers nous quand tu auras une question claire, monsieur. Parce que logiquement, il est 6 fois champion du monde, logiquement. 5 fois 5 time WCW champion et une fois World Heavyweight champion. Oh là, mais il connaît tout. Heureusement qu'il est là. Après, c'est simple, là. Ah ouais, c'est ça. Bah, je l'avais pas, personne. Hein. Ouais, parce que c'est gimmick, mais c'est de crier 5 times. Ah oui, ok. Mais justement, il est pas 5 times, mais au final, c'est 6, puis l'un qui a pas été compté. Mais ça, c'est pas ça, lui. En fait, 5 à la WCW. Après, il n'arrêtait pas de le répéter lorsqu'il était à la WWE, tout ça. Et ensuite, lorsqu'il était King Booker, il a été World Heavyweight Champion. Voilà. Et après, il continuait quand même à répéter 5 times, même s'il avait été une 6e fois champion. Pas de match de qualif à SmackDown, il n'y aura pas cette catcheuse. On en parlait juste avant, mais attendez, mais en fait, oui, c'est vrai que j'ai cité 4 catcheuses de SmackDown tout à l'heure. Mais s'il y a des matchs de qualif, il n'y en aura que 2 en fait. De qualifiés. Ouais. Oh, je sais pas comment ils vont faire. Il n'y aura pas cette catcheuse. Ils vont ramener des catcheuses de NXT ou des légendes hein, pour ce match-là. Je sais pas comment ils vont faire. Bah bref. Ok, donc Alexa Bliss, donc j'ai hâte de voir, comme je vous ai dit, comment la foule quand même va réagir. Ouais, mais faut pas oublier que Sasha Banks est sur l'affiche puis est annoncée comme catcheuse participante au show. Donc peut-être qu'elle va être ajoutée. Yes. Que s'est-il passé d'autre? Oh, ce match, meilleur match du show pour le coup. Qui a duré en plus. Drew McIntyre contre Riddle. Encore une fois, mais Drew McIntyre qui fait un match de malade à Raw. Puis contre Riddle, enfin ces deux grands athlètes. Donc j'ai juste GG à eux en fait. D'avoir fait ce match, le meilleur match de la soirée, remporté par Riddle. Je voyais vraiment Drew McIntyre l'emporter pour le coup. J'avais peur d'avoir un Drew McIntyre avec la mallette Money in the Bank. Et finalement, c'est Riddle. Alors attention quand même, parce que là, son rematch quand même la semaine prochaine pour la seconde chance. D'ailleurs, vous voyez qui gagner la semaine prochaine là? Il y a Drew McIntyre, il y a qui d'autre déjà dans ce match? Tous ceux qui ont perdu cette semaine. Ouais, il y a AJ Styles et le dernier. Randy Orton. Ouais, logiquement, c'est McIntyre qui devrait réussir à gagner. AJ Styles, logiquement, il a un programme par équipe. Orton, la même chose avec Riddle. Donc, moi, je pense que ce sera McIntyre. Après, c'est pas mal. McIntyre, moi, il a encore délivré la marchandise, comme dirait Antoine, à Raw face à Riddle. Peut-être qu'ils vont l'éloigner du titre. Ils vont lui donner le spot dans le Money in the Bank. Comme vous avez pu le voir, ces trois-là,
ont perdu un match dans la même soirée. C'est rare pour être souligné. Riddle a gagné, Ricochet a gagné. Non, c'est faux parce que c'est vraiment des catcheurs qui sont sous-estimés qui gagnent. Morrison. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est là, genre, ceux qui ont la seconde chance, c'est que des légendes, entre guillemets, enfin des superstars qui ont déjà fait leur parcours. Et surtout, il y en a un qui fait du parcours, tu vois. C'est le cas de le dire. Et si tu regardes bien, après, j'ai lu un message de Sting. Au vu des qualifs pour le Money in the Bank masculin, j'ai l'impression que la WWE veut jouer avec les spots échelles. Après, ils font toujours ça dans les matchs. Déjà, tu as John Morrison qui a toujours été excellent dans les matchs de l'échelle. On s'en souvient, c'était à WrestleMania. Il avait pris une échelle, il avait fait un moonsault avec. Absolument magnifique. Et Ricochet, il va nous sortir des trucs de fou. C'est pareil. Et Riddle, très très bon. Donc pour l'instant, après McIntyre va s'ajouter, je pense. Donc voilà, pour l'instant, le Money in the Bank, pas mal. Il est bien rempli, hein. Le 2019, on a bien eu Andrade, Baylor, Ricochet, Ali, etc. Oui, mais gagné par qui au final? C'est ça le problème. Brock Lesnar. Ça ne me dérangerait pas que Lesnar débarque. Antoine, ça te plairait, toi, que McIntyre veuille décrocher la mallette et d'un coup on entend la musique de Brock Lesnar qui se venge. Ben oui, écoute, vous allez m'entendre gueuler, puis tous mes voisins vont se pointer chez moi, c'est officiel. Ouais, enfin, d'après les rumeurs, Brock Lesnar ne devrait pas arriver de sitôt, donc on verra bien, mais ça n'arrivera pas de sitôt, là, que tes voisins arrivent chez toi. Bon, en tout cas, ouais, je suis assez surpris des résultats de Raw, des qualifications. Mais positivement, c'est vrai que voir ces 3 catcheurs pour en seconde chance, alors que bon, Randy Orton, Drew McIntyre et AJ Styles, de gros noms par rapport à Ricochet, Riddle, Morrison, qui est peut-être le plus connu des 3 en tout cas, c'est surprenant d'avoir mis des noms comme ça. Mais ça peut faire un excellent match à Money in the Bank. On va voir qui sont les autres. Les autres de ce match. Mais en tout cas, ouais, disons que Drew McIntyre, j'aimerais bien l'avoir, mais je veux pas qu'il gagne en fait. C'est ça que je veux. Randy Orton, je veux pas le voir dans un Money in the Bank ladder match, je vais pas vous mentir. Donc soit AJ Styles, soit Drew McIntyre. Je vais partir sur Drew McIntyre parce que je pense qu'ils n'en ont pas fini avec lui. Mais j'espère vraiment qu'il va pas gagner pour le coup. Parce que pète les couilles quand même. Brock va arriver début août. Pas encore pour Lesnar. Imaginez, ils refont la même chose pour Lesnar 2 ans après. Mais non, c'est impossible. Riker, le projet Riker. Tout est possible. Ça prend de l'action, ça prend un effet wow. Là. C'est sûr qu'il va se passer quelque chose, c'est sûr. Et oui, il va se passer quelque chose, mais Goldberg, il lui reste un match, hein. Oui, mais justement, s'il se pointe au Money in the Bank, le match est fait, Mathias. Donc, mais attends. S'il vient à Money in the Bank, ça apparaît c'est comme une apparition, s'il participe pas au match. Ben, je sais pas, parce qu'il va falloir qu'il donne des coups de poing. Là, donc, non, s'il monte juste sur l'échelle. Ensuite, il encaisse la mallette, ça fait un match. Oui, en effet. Terrible ce scénario, terrible. On va pas le voir. Ils vont s'appuyer sur des légendes, le temps de push de nouvelles têtes, peut-être. On aimerait bien. Bon, en tout cas, Money in the Bank. Bon, vas-y, parlons-en de Money in the Bank tout de suite. Parlons-en. Justement, est-ce qu'on peut parler de nos vainqueurs de Money in the Bank? Parlons-en. Je vous ai pas demandé d'ailleurs en avance qui vous voyez en vainqueur pour cette année, sachant que là, du coup, pour l'instant, je veux dire, il y a Ricochet, Morrison et Riddle. Et vas-y Antoine, qui vois-tu en gagnant, sachant que donc il n'y a pas tous les noms pour l'instant non plus. Qui que je vois pour aimer du côté des hommes, mais écoute, mais s'il faut juste que je balance des noms, mais sans raison, ou je balance des noms, Mathias? Tu balances un nom qui peut être possible, quoi. Non, mais moi, j'avais réfléchi au sujet, puis j'avais conclu 3 noms. Donc il faut que j'en donne un ou je peux donner les 3 Mathias? Vas-y. Ok, donc moi j'avais pensé à Brock Lesnar, John Morrison ainsi que Kevin Owens. Mais Kevin Owens, il a pas dit qu'il voulait prendre un peu de pause, lui? Ben oui, mais c'est dans un mois Money in the Bank. Parce que selon moi, ça c'est 3 personnes qui ont besoin de la mallette pour soit s'élever ou soit faire bouger les choses. Et donc, je crois que c'est les meilleurs 3 noms qu'il faut qu'il l'emporte cette année. Brock Lesnar, il a besoin de la manette?
Non, mais je dis, lui, le Brock Lesnar, ça serait plus pour faire de la pub. Je lui dis soit s'élever ou soit lancer les choses. Ah, ok, excuse-moi. Ok, Morrison, pour le coup, je sais pas pourquoi, mais depuis son retour, il me fait pas bander des masses. Hein. Mais je pense que c'est le fait qu'il soit avec le Miz, en fait. C'est ça le problème. Ben oui, justement, il te fait pas bander, mais avec la mallette, tu vas bander. Parce que justement, il va pouvoir s'élever et prendre sa place. Et c'est qui le troisième nom que t'avais dit? Kevin Owens. Kevin Owens. Ouais, non, je vois aucun des trois que tu dis, hein, perso. Parce que lui, malheureusement, il est bloqué dans une espèce de spirale de défaite, donc il a besoin de la mallette aussi pour trouver sa place au top de la carte. Parce que je veux dire, c'est 3 personnes qui sont complets micro, habiletés sur le ring, promo, etc., storyline, donc c'est 3 personnes solides pour ta division. Ouais, Kevin Owens, je sais pas. Je ne vois pas que la mallette Kevin Owens. Il faudrait en heal alors, Kevin Owens. Sans face, il est un peu fat quand même. Goldberg et Taker. Taker, il a jamais gagné la mallette, hein. Pourquoi pas pour cette année? Malheureusement, il sera pas capable de monter jusqu'en haut de l'échelle. Il prendra 30 minutes de match, mais ça sera 30 minutes de Undertaker qui monte en fait. Voilà. Jugurta, un petit nom toi? Un petit favori? Ouais, on va aller pour McIntyre. Drew McIntyre, je le sens aussi. Hein. Ouais, McIntyre va le gagner. Après, moi, ça me dérange pas personnellement. S'il le gagne, après, pourquoi pas une intervention de Brock Lesnar lors du show. Et sinon, en troisième choix, je dirais Matt Riddle. Allez, pourquoi pas Matt Riddle qui remporterait la mallette et avec des petites dissensions avec Randy Orton à un moment donné. Donc voilà, moi, j'aurais bien aussi Riddle la remporter. Riddle, ça pourrait être cool la storyline avec Orton. J'adore ce qu'ils font les deux, c'est incroyable. Hein. Ah ouais, c'est très bon en acting, franchement incroyable. Mais Riddle, ça pourrait être très bon avec Orton. Maintenant, il faudrait que Orton gagne le titre par contre, je pense. Pour qu'il y ait un petit. Pour que la storyline soit encore plus au top. À voir. Après, Riddle, je ne vois pas devenir champion du monde là pour le coup. Cesaro. Crash. Vous voyez, il y a 2 mois, je disais justement, je vois Cesaro gagner Money in the Bank, mais maintenant, est-ce qu'en juillet, je le verrai toujours gagner Money in the Bank? Bah, du coup, non, là. Là, je le vois pas gagner le Money in the Bank pour l'instant. Il a fait quoi au dernier match de qualif vendredi. Il n'y a aucun match de qualif annoncé pour vendredi? Non. Non, mais pour l'instant, non, mais théoriquement, il va en avoir, là. Je veux dire, les matchs de qualif de Raw, ils ont été annoncés 1h30 avant le show, là. Ça soit souvent pareil pour le reste. Ah oui, ok, nice. Le show qui est construit à dernière minute. Il va aller pour l'intercontinental. Ouais, Cesaro, titre intercontinental. Ouais. Mais Money in the Bank, je sais pas. Il aura peut-être sa chance, mais sans plus. Il va peut-être perdre, je sais pas. Le Fiend. Ah, le Fiend. Il a pas haut de l'échelle. Après, le Fiend, il a pas haut de l'échelle. Ça aurait été possible dans le Fanadome. Mais là, faut qu'il trouve l'échelle dans le nord avec les fans qui sont en face de lui, quoi. Et en live. Après, bof, le Fiend. Mais ouais, le Fiend avec la manette, par contre, non. Genre. C'est encore possible, tu penses, Antoine? Oui, ça... c'est encore possible. Ok. Parce que comment dire, mais quand vous êtes dans la salle, c'est pas noir. Oui, c'est nous au show, on voit que c'est tout est dans le noir, mais oui, parce qu'il coupe l'écran, mais pas dans le show. Voilà. Pas à l'intérieur de l'arène, quoi. Du coup, il y aura zéro surprise à Money in the Bank. Moi, je pense qu'il y aura des surprises. Ils sont obligés de faire des surprises. La Money in the Bank, les amis, dites-vous. Alien Cell, je voyais aucun retour, à part peut-être celui de Sasha Banks. Là, Money in the Bank, possible retour de Becky Lynch. Non, pas le tout à l'heure. Sasha Banks, peut-être Brock Lesnar, peut-être John Cena, peut-être Goldberg. Bon, je sors des noms, mais c'est un peu impossible. Non, mais je vois vraiment au moins un retour pour Money in the Bank, ça c'est sûr. Et en termes de vainqueur pour Money in the Bank, j'ai envie d'aller sur Ricochet, mais c'est impossible. Enfin, le mec, il est à main event, toute l'année. Il peut pas gagner la manette. C'est impossible. Mais non, mais Ricochet, ça va être celui qui va se prendre tous les bombs sur l'échelle et rien faire du match. Là. Ouais, Ricochet, il est. Ouais, c'est ça. Ricochet, il est vraiment là pour les spots. Par contre, ça peut être vraiment ce match peut être incroyable. Là qui ont été mis pour les spots. Mais Ricochet, c'est celui qui va subir les spots. Là, c'est ça. Morrison, il va en produire et Riddle, il va nous faire aussi quelques spots. De toute façon, les 3 là,
je miserais pas une pièce sur eux, tu vois. Ouais, non, moi non plus. Moi non plus, malheureusement. Même si Ricochet, il fait des trucs, mais il gagne jamais. Ouais, c'est ça. On regardera après tout cas, il pose qui est sur Discord. Après le live. Autour de Becky pour faire face à Charlotte, ça c'est sûr déjà. Ouais. Après, est-ce qu'ils vont la mettre à Raw? Je sais pas. Sachant que Seth Rollins et SmackDown ne s'aiment pas séparer les couples. Donc, Becky à SmackDown, elle peut faire quoi? Il manque de catcheuses à SmackDown. C'est vrai qu'il la faudrait à SmackDown. Et elle prendrait le titre à Bianca Belair. Qui a le plus de chances de gagner entre Riddle, Cesaro, j'ai dit Ricochet et John Morrison à votre avis là? C'est ça qui a le plus de chances. Moi je dis Riddle. Attends, repose les noms, mais vu que tu t'es trompé. Là. Riddle, Ricochet, Morrison. Ah, ben c'est Riddle. Mais présentement, de la façon que avec les choses sont construites, ben c'est Riddle. Ok, on est d'accord sur Riddle. Jugurta, t'es d'accord aussi? Oui. Ok, bon, on part sur Riddle. Pour ce qui est du match féminin, alors il y a qui d'annoncé pour l'instant? Ça, c'est pas le match féminin. Boum. Asuka, Naomi, Alexa Bliss et Nikki Cross. Oh, c'est dingue. Je vois. Attendez, parce que je me suis pas posé la question avant le live. En fait, c'est vrai que je vois aucune catcheuse gagner à manette. Les Morgan, peut-être. Mais bon, les Morgan, elle perd contre Kamel en 2 minutes. Oh, Eva Marie, Bliss favorite? Oh, j'ai aucune idée. Antoine, une idée? Ouais, écoute, donc j'ai aussi mijoté pour le combat féminin, puis moi, j'ai compris que Alexa Bliss et Supercross sont deux personnes possibles pour ça. Je veux dire, ben, c'est les deux catchers qui ont les plus grands personnages actuellement. Je veux dire, Asuka et Naomi, c'est rien. Je veux dire, ils ont pas de personnage, ils ont pas d'histoire présentement. Puis même du côté de SmackDown, mais si on regarde, mais celles qui vont être possiblement dans le match, ils n'ont pas grand chose non plus. Donc je pense vraiment que ça va se diriger vers ces deux possibilités-là. Ouais, moi je vois vraiment aucune des quatre gagner pour le coup. Asuka l'a gagné l'année dernière. Bon, on va pas regagner cette année, je pense. Et puis je vois pas pourquoi elle gagnerait. Naomi, c'est la catcheuse, c'est la Ricochet de ce match, on va pas se mentir. Nikki Cross, c'est bouche-trou, je pense. Exalis, parce que c'est la seule catcheuse qui est au top de Raw actuellement. Mais je la vois pas gagner la mallette avec son personnage. Et je veux pas qu'elle gagne la mallette. Je veux pas. Je ne veux pas. Et puis, ouais, à SmackDown, je vois juste Liv Morgan. C'est tout. Julien, t'as une idée? Pour Tukelong, il est pas mort, Blumini. Tukelong. Et ouais, personnellement. Je le connais même pas. C'est un catcheur de d'où? Ouais, il était plus à la. On va dire à la ECW à l'époque. Et après à la WWE un peu. En fait, je crois que c'est un catcheur, il y a eu des rumeurs sur le fait qu'il soit décédé. Après, il a répondu à ces rumeurs-là sur Internet. Mais il n'est pas décédé. Donc. Merci Jyota de nous confirmer que quand quelqu'un Good news, les amis! Donc il est toujours vivant. C'est l'heure des good Oui, il est toujours news, vivant. Good news, c'est l'heure des good news. Voilà, c'était la good news, les amis. C'est une vraie good news en plus. Ok, donc pour ce qui est de ton prono, du coup? Ouais, moi j'aimerais bien Asuka, ça me dérangerait pas qu'elle le gagne à nouveau cette année. Après, Une vraie mallette, quoi, parce que ils veulent l'année l'amener. Ouais, c'est ça. Après, moi je les vois plus aller en équipe. Tu vois, Naomi et Asuka, ça pourrait bien bosser en équipe. Il y avait un moment où ils étaient en équipe ensemble, mais ça n'a pas duré longtemps. Là, je pense qu'elles sont plus là pour fournir le match, avoir des catcheuses qui intègrent donc ce Money in the Bank. Donc, à voir. Mais ça peut être un bon Money in the Bank. Moi, ça se joue entre Alexa Bliss et Nikki Cross. Oui, il y a de bonnes catcheuses pour l'instant. Asuka, Naomi, Alexa Bliss, Nikki Cross, je suis pas très fan de son ring. Donc, Seth Rollins contre Edge à SummerSlam, on va en parler dans quelques instants. Attention, petit à petit. On va en parler juste après de ce possible match. Et bien, pour moi, je vais dire Liv Morgan. Allez, je vais mettre une pièce sur Liv Morgan du côté de SmackDown qui n'est pour l'instant pas sur l'affiche, mais qui pourrait l'être dès ce vendredi. Ok. En fait, Liv Morgan, mais elle n'est même pas non plus présente au show de SmackDown.
Comment ça? Ben, c'est une question. Ah si, oui. Ouais, mais il me semble qu'elle en rate 1 sur 2. Est-ce que je suis fou? Je crois qu'elle a... Est-ce qu'elle a fait le dernier SmackDown, le dernier avant les NCL? Je ne sais pas, je vais aller voir. Je pense pas. Je Je me rappelle plus, elle a fait le dernier. Il y avait une personne qui voulait que je trouve ton l'histoire... choix risqué, Mathias. Je trouve ton Il choix est risqué, mais écoute, ouais, effectivement, son match date de vendredi juste avant. C'est contre Carmella. Elle a battu Carmella en 3 minutes et la semaine Ah, elle a pas d'avant... battu. Si, la semaine d'avant, elle C'est avait Carmella été qui l'a battu. Laisse-moi parler. Elle a battu. Elle Non, a été battue par Carmella le 4 et elle a battu Carmella le 11. Oh là là. C'est bon. Il va vérifier, regarde bon. ça. Regarde-le, il va vérifier. Ah non. Oh là là. Il regarde même pas SmackDown. La honte. Bouh. Regardez Raw. Charlotte veut la ceinture, elle est déterminée. Non, Charlotte... Charlotte, elle va affronter... Elle va affronter Ripley dans le show. Je pense que c'est assez quand même. Pour les vainqueurs des manettes, faut pas oublier la draft d'après SummerSlam, c'est vous des possibilités. C'est vrai, ça aussi. C'est vrai qu'il y a la draft juste après SummerSlam. Fin août, début septembre. Mais ça, pour le coup, on peut pas... On peut pas le savoir avant, quoi. Et oui, c'est vrai. Aïe, Ouais, Otis. mais On se rappelle d'Otis. Après, mais techniquement, la manette, elle donne le droit d'encaisser n'importe où. Ouais. Contre n'importe quel champion, ben oui. Ouais. Parce que il y a plus de mallettes pour chaque division, donc on s'en fout un peu quel catcheur de quel brand va remporter la mallette. C'est vrai, mais bon, généralement, quand t'as une mallette, tu restes dans ton show. Même si tu peux ne pas rester, mais généralement, c'est ce que fait la WWE. Maintenant, on va voir. On va voir tout ça. Les amis, on va passer... Est-ce qu'on a des news avant de passer au top et au flop? Je regarde. Oui, on a des petites choses, là. On a de petites choses. Tu as parlé de Seth Rollins Edge à SummerSlam, pour l'interrogation. Ça sera dans les top et flop, ça, monsieur. Il faut regarder, hein. Le mauvais choix de top. Oh, pardon, tu spoil en plus. Ben non, mais c'est clairement un top. T'as pas mis ça en flop, sinon... C'est un flop. Tu voulais parler, par exemple, Antoine, de Karen Cross? Ouais, mais pas juste le frère à Nikki Cross, là. Je voulais aussi parler du champion nord-américain. Oh, mais lui, il va perdre son nom, par contre, quand il va venir dans le main roster. Ben non. Bah, Cross, la même chose, hein. Ouais, il va s'appeler Karen, hein. Ben non. On parle quoi bien. Ben non. Bref. donc, pendant les enregistreurs de Main Event avant Raw, donc on a eu les débuts dans le roster principal de Karrion Kross et de Bronson Reed à Main Event. Les deux se sont présentés sur le ring avec leur ceinture, parce qu'il faut pas oublier qu'un est champion de NXT, l'autre est champion nord-américain. Donc c'est assez surprenant, parce que si on compare au passé, mais quand un champion de NXT débute dans le roster principal, normalement c'est directement à Raw ou à SmackDown. On se rappelle surtout de Kevin Owens, qui était champion de NXT, puis qu'en même temps qui challengeait John Cena pour le titre des États-Unis. Donc là, pour être franc, je comprends pas ce qui se passe. Pour moi, c'est limite honteux. Il y a pas, mais c'est vrai que c'est... Alors, c'est bizarre. Alors, pour ceux qui ne savaient pas, SmackDown le 11 ou le 18 ? Je ne me rappelle plus. Le 18, je crois. Il y avait une rumeur qui est sortie en disant que Cross et Reed ont participé à un dark match de SmackDown pour être évalués par les officiels. Et là, du coup, avant Raw, ils ont participé à Main Event, comme tu viens de dire. Pour donc être réévalué par les officiels, apparemment. Sauf que bon, frérot, Main Event, t'envoies tes deux gros stars de NXT à Main Event, ça fout mal quand même. C'est vrai que c'est très bizarre quand même comme truc. C'est vraiment NXT, ça ne vaut rien. Ouais, je comprends même pas c'est quoi l'objectif derrière ça. Tu sais, je veux dire, mais tu te dis pas que c'est pour évaluer les codes d'écoute à la TV. Non, Main Event n'est pas diffusé à la télévision. Tu te dis pas, est-ce que c'est pour se pratiquer devant une foule? Ben non, à NXT, il y a plus de foule que dans le top. Non, mais je comprends vraiment pas l'utilité d'avoir fait ce geste-là.
Je comprends pas. En plus, les deux en même temps, je comprends pas. Et c'est vrai que c'est très. Ils ne regardent très pas NXT, c'est pour ça. Et est-ce qu'il y aura de Ils main veulent, les event voir, ils veulent les voir de plus près. Oui, puis là, quand il s'est pointé sur le ring, il a fait merde, c'est des champions, merde, le combat est pas pour le titre. Champion contre champion, il a raté quelque chose. Non mais c'est vrai que c'est très bizarre quoi. Enfin, si tu veux les évaluer, tu fais un dark match tranquille sans qu'on voit quoi. Là c'est très bizarre comme t'envoies tes stars tes plus grosses stars de NXT à main event. Bon, on verra bien. Oui. Est-ce qu'ils vont participer au draft à votre avis? Ben, le draft est encore loin. Ouais, c'est vrai que c'est encore loin, c'est 2 mois quoi. Mais je pense que d'ici le draft, oui, ils vont être dans le roster principal les deux. Bien possible. Parce que je pense qu'ils se dirigent vers là. Surtout comme main event, il n'y a personne qui regarde, tu vois. C'est pas comme s'ils voulaient faire découvrir Je sais. pour des personnes Mais oui, c'est ça, c'est vraiment ça. qui ne regardent pas NXT. Là, main event, c'est moins regardé qu'NXT, donc... Oui, je veux dire, limite, il aurait pu les envoyer à NXT UK, ça aurait été mieux. C'est ça. Tour 5 Live également. N'importe quel show aurait été mieux que main event en fait. En tout cas, non, mais c'est C'est très bizarre, c'est vrai que c'est très bizarre. Puis Karen Cross était sans Scarlett, bon. Ah, en plus Oui. Il y a des rumeurs qui courent sur le fait qu'ils pourraient les séparer Oui. pour le main Bah non, roster. bah c'est con parce que sans Scarlett, Karen Cross c'est un peu de la merde quand même. J'irai pas Ouais, jusque-là. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est un peu bizarre parce qu'on est habitué de les voir les deux ensemble. C'est sûr que c'est très spécial. Bah disons que le personnage de Karen Cross est quand même pas mal basé sur Scarlett quand même. Ouais, exact. Mais vu que les deux étaient pas ensemble à main event, c'est pour ça que la rumeur a commencé. Donc, à suivre ça avec. Ah yeah, ça peut. Après, faire mal. logiquement, s'il garde son theme song, il sera quand même accompagné de Scarlett. Donc, c'est celle qui chante le theme song. Donc, Ah ouais, c'est elle? ouais, c'est sa voix. T'as vraiment tous les détails toi. T'as tous les détails. Les amis. Donc sera accompagné juste en audio, c'est ça que tu veux dire, Jonathan? C'est ça. Oh putain. J'espère pas quand même, j'espère pas. On verra bien. Becky Lynch. Parlons un peu de Becky Lynch. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Becky Lynch. Que fait-elle? Où est-elle? La semaine dernière, elle s'est entraînée au Performance Center. Mais comment c'est quoi le nouveau nom déjà? Capital Wrestling Center. Voilà, je l'avais. Elle s'est entraînée avec Indy Hartwell, d'après les rumeurs, au Performance Center. Et elle serait à l'origine avec Chris de Hell in Cell. Donc, ce qui est assez positif pour son retour. J'imagine qu'il n'aura pas aller au Fanadome. C'est impossible pour moi. Impossible. Ouais, donc si on suit la logique de Karen Cross et Bronson Reed, elle va être à main event lundi prochain pour affronter Carmella. Mais c'est vrai qu'ils aiment trop mettre... En fait, c'est vraiment leur show test main event. Ils aiment trop mettre des trucs à main event et quand ça fonctionne, Raw, quand ça fonctionne pas, ça dégage. Oui, mais tester quoi? Ben, je veux dire, ils sont dans le Thunderdome. Je veux dire, ils pourraient juste le filmer pour eux puis l'évaluer. Je comprends pas qu'est-ce qu'ils testent. Je comprends vraiment pas. Ils doivent se dire que c'est tellement regardé par personne que tout le monde s'en fout, personne ne le verra. Je sais pas. Ben oui, mais justement, ils pourraient juste le filmer puis le garder pour eux puis ça reviendra à la même chose. Ouais, à l'époque, c'était lors de Dark Match, tu vois, lors de après Raw. Ouais, c'est ça, les Dark Match, ouais. Qui te faisait des trucs comme ça. Là, très très bizarre. Déjà, il n'y a pas de fans. Le show diffusé qui a moins d'audience. Enfin, c'est celui qui fait le moins d'audience, je crois, de tous les shows WWE actuellement. Donc, c'est bizarre. C'est une nouvelle stratégie. Ils vont faire souvent ça, peut-être. Mais bon, donc on s'approche du retour de Becky Lynch. Au moins, c'est positif. Ouais, Becky Lynch, on attend de la revoir. Et Noël, le Tamina et Natalia ont fait une vidéo pour lancer une rivalité contre les blondes. C'est tout ce qu'on veut voir, ça. Hein. C'est vraiment tout ce qu'on veut voir. vivement le retour de Becky Lynch, du coup, là, pour plus revoir ce genre de truc. Mais moi, du coup, je la verrai plus du côté donc, de Smackdown, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais bon, c'est positif pour le retour de Becky Lynch, même si on n'a pas plus de nouvelles pour l'instant. Moi, je dis Money in the Bank. Je prono Money in the Bank. Je prono. Voilà, sachez-le, le prono est là. Les amis, on va passer tout de suite au top et au flop. Et c'est parti. Le top, le flop, c'est le top flop de la semaine. J'adore. J'ai une gueule, j'adore. Alors, Jugurta, je sais pas ce que t'attends pour mettre ton top et flop. Du coup, il y en a 0.
Ça, je vais rebondir sur votre top Tu vas F3. rebondir, ok. Voilà, cette semaine, je rebondis. Tu vas rebondir. Du coup, toi, Antoine, tu as déjà fait, parce que c'était les participants de Money in the Bank. Faut pas reparler, peut-être. Ouais. Non, mais moi, qu'est-ce que je voulais rajouter? C'était pas juste ça dans la globalité. Ok. Donc, on a dit que Raw était surprenant. Donc c'est cool, les participants. Mais conclusion aussi, qu'est-ce qu'on a vu là-dedans? C'est de la nouveauté. Donc, Raw nous présente enfin de la nouveauté. La semaine d'avant, on a eu plus de combats féminins. Cette semaine-ci, on a plus de nouvelles stars, donc c'est cool. Et aussi, ils ont rajouté un segment qu'on voyait rarement, coulisses, c'est-à-dire des superstars qui étaient frustrés de ne pas participer aux qualifications de Money in the Bank. Oh oui. Donc ça, c'est quand même intéressant. On a vu Jinder Mahal, on a vu Jeff Hardy, on a vu Sheamus, on a vu Cedric Alexander se plaindre de ne pas avoir leur place. Puis ça, c'est intéressant parce que souvent, les superstars obtiennent des chances, mais on n'a jamais d'autres superstars qui viennent se plaindre pour réclamer leur place ou réclamer une injustice. Donc ça, c'est cool. Je trouve que ça rajoute une couche de réalité. Parce que je veux dire, si vous êtes un catcheur, vous n'êtes pas dans les combats de qualification, mais par défaut, vous devriez être frustré. Donc ça, c'était super intéressant. Donc vraiment, je pense qu'ils sont sur la bonne voie présentement. En plus, les superstars ont menacé de venir saboter le show si jamais ils n'obtenaient pas de match de qualif. Donc peut-être dans les prochaines semaines, il devrait peut-être se passer des trucs avec Jinder, avec Jeff Hardy, Alexander et toute la clique qu'on a vue à Raw. Il y avait une phrase intéressante de Jinder Mahal qui a dit à Adam Pearce si quelqu'un se blesse, je serai son remplaçant. Donc j'ai peur qu'il prenne la place de quelqu'un, quoi. Qu'il blesse quelqu'un dans la storyline et qu'il prenne la place. Peut-être Drew McIntyre, peut-être. Oh. Ouais, enfin, je préfère vraiment voir Drew McIntyre que Jinder. Ouais. C'est bien probable, ouais. Plus tard. C'est bien probable, c'est bien probable. Pour le sortir un peu de ces matchs pour le titre, c'est ce qui va se passer avec une double défaite contre Lashley et ensuite contre Riddle. Peut-être lancer une rivalité avec Jinder que beaucoup attendent, voilà, deux anciennes du 3MB. Donc voilà, pourquoi pas le lancer dans une rivalité comme celle-là. Après, est-ce que ça peut le faire revenir dans le mid-card et le faire oublier par les fans? Voilà, c'est ça le piège. Mais bon, vu son momentum, son règne de champion, je pense pas. Après, vu qu'il y a le retour, il a pas eu son moment de gloire avec les fans pour le titre de champion. Il l'aura peut-être pour plus tard. C'est peut-être prévu par la WWE. J'ai peur que ce soit pas le cas. Moi, je pense que c'est trop tard. Je pense que c'était soit WrestleMania 37 ou rien. Et je pense que là, il va plus jamais pouvoir. En fait, c'était trop bien son momentum de gagner le Royal Rumble. Ensuite, WrestleMania, tu vois, ça va plus jamais se reproduire. Même s'il regagne le Royal Rumble et qu'il refasse la même chose, les fans ne seront pas autant derrière lui, en fait. Après, je pense qu'ils seront derrière lui. Après, il a vraiment le star power pour être un visage de la WWE. Après, le souci, c'est qu'il y a des fans qui se lassent beaucoup trop vite, tu vois. Et ils peuvent se retourner contre un catcheur. Et c'est tout le temps un catcheur qui est face, tu vois. C'est ça le souci. On a l'impression qu'on peut regarder Roman Reigns, il est devenu heel, tout le monde l'acclame. Après, c'est pas le même souci, tu vois. Mais pour McIntyre, il peut se passer la même chose. Alors que sur le ring, il est excellent, au micro excellent. Moi, ça me dérangerait pas d'avoir un champion comme McIntyre pendant un petit moment, tu vois. Oh, le draft de Drew McIntyre à SmackDown. C'est pas con, salut Joyem. Draft de Drew McIntyre à SmackDown, pas con, peut-être pour tourner un peu sur la rivalité, ce serait peut-être pas con, ouais, effectivement. Effectivement, peut-être pour août. Je voulais dire quelque chose, je ne me rappelle plus. C'était quoi ton top déjà, Antoine? Tu parlais de quoi? Ah si, ça faisait combien de temps que qu'on n'avait pas vu Jinder Mahal à Raw, là? En fait, ça faisait peut-être 2 semaines. Je veux dire, on l'a vu à Main Ah ouais? Event, on l'a vu à Raw. Ah oui, quand il avait affronté Jeff Hardy, on l'avait revu après? Ouais, exact, ouais. Ok, ça fait il était 2 venu semaines. à Raw. Ok. C'est peut-être 2-3 semaines, mais ouais. Bon, en tout cas, on verra. Moi, c'était bien le bon main event, quoi. Qui s'était plein avec Sheamus, là. C'était vraiment les habitués de main event, les habitués. On va passer à mon top. Et mon top, c'est... Je ne me rappelle plus. C'est... Ah oui, du coup, vas-y. On va parler maintenant, du coup, de Seth Rollins contre
contre Edge, possiblement pour SummerSlam. Ça serait les plans de la WWE actuellement. La WWE qui prévoirait un match de Edge à SummerSlam. Alors, avant de commencer, est-ce que Edge vous manque? Ça fait 2 mois qu'on le voit plus. Et en réalité, moi, je m'en tape un peu. Mais je pense que c'est le fait que SmackDown soit bien géré avec Roman Reigns aussi. Peut-être pour ça que j'ai pas forcément envie de le revoir bientôt, quoi, Edge. Je suis plus en mode, Roman Reigns, il gère plutôt bien avec Rey Mysterio, Cesaro depuis WrestleMania. Que, ouais, Edge, ça peut attendre, quoi. SummerSlam, c'est bien. SummerSlam, c'est un bon timing, je trouve. C'est ni plus ni moins, quoi. Niveau timing, on est bien, je pense. Donc, est-ce que vous manque, Jugata? Est-ce qu'il te manque, toi? Ouais, je me suis pas posé cette question, en fait. Mais est-ce qu'il te manque, voilà. tu le sais, non? Là, après, c'est toujours un plaisir de voir Edge. En plus, cette fois, voilà, il y a les rumeurs qui disent face à Seth Rollins, donc il serait pas dans un match pour le titre. Donc ça me dérangerait pas de le voir de retour. Après, il sera champion du monde, j'en suis sûr et certain. Quand, je ne sais pas. Mais avoir un match à SummerSlam entre Rollins et Edge, c'est quand même un match de rêve qui n'a jamais eu lieu. Ça fait rêver. Donc ça serait pas mal. First time. Edge ne me manque pas, il m'exaspère comme Lesnar. On le voit une fois sur 15 et est toujours blessé. À chaque retour, je suis un peu plus déçu. Toujours blessé, Edge? Bon, il s'est pas blessé depuis son retour là, si? Mais si, il s'est blessé à Backlash, je suis con. Ah, Backlash de l'an passé. Oui. C'est vrai que c'était blessé là. Ouais, bah, il a fait. Après, il s'est blessé, il était plus là pendant plusieurs années. Non, mais là, on parlait de blessé à Backlash l'année dernière. Hein. Oui, on le voit une fois, il est toujours blessé. Il se blesse toujours, et il dit ça dans le sens où il se blesse toujours, ou... Donc... Bah, je crois bien. Je crois bien que c'est ça son... Ou bien dans le sens, il est toujours blessé actuellement, à l'heure actuelle. Ah. Alors, je pense qu'il est toujours blessé, genre, tout le temps, quoi. Non, c'est pas tout le temps. La seule blessure, c'était après Backlash, c'est ça? Et après... C'est bien possible. Donc, et après, non, ça va. Genre, après, si on le voit une fois sur 15, c'est un part-timer. Hein. C'est le but d'un part-timer également. Hein. C'est comme l'Undertaker, comme John Cena, comme le Rock, comme n'importe qui. Hein. Comme tout part-timer, quoi. Goldberg. Autour à l'Umble 2020, 2021, et là, c'est hors série 2021. Ouais, mais c'est un part-timer, en fait. Ça, c'est le but d'un part-timer. Ah oui, son contrat qu'il a signé, voilà, c'est pas un contrat où... En fait, il est là pour des storylines, voilà, là, précises. Il est annoncé pour SmackDown, un retour pour le retour des fans. S'il est là, on va le voir sur la durée, pendant un certain temps donné, jusqu'à SummerSlam, et hop, dès qu'il finit sa storyline, par exemple, avec Rollins, s'il attaque la storyline lors du retour des fans à SmackDown, ben, il sera là jusqu'à SummerSlam, la storyline se termine, ben, on l'aura plus, jusqu'au, par exemple, au Survivor Series, voilà. Il sera là lors des gros shows, avant les gros shows. Donc voilà, ce sera dans son contrat, je pense. Et personnellement, j'ai pas envie d'avoir un Edge dans des pay-per-view mineurs, tu vois. On a envie d'avoir un Edge dans des gros matchs de gala. Et c'est ce qui rend les pay-per-view majeurs, pour le coup, c'est d'avoir des stars comme Edge ou Brock Lesnar ou John Cena. C'est ça. Et c'est ce qu'on aura pas mal, je pense, à SummerSlam. En tout cas, peut-être John Cena et Edge qui sont quasi sûrs. Du coup, Edge donc devrait avoir un match contre un top heel, c'est ce qu'on avait appris. Et ensuite, on a appris que l'adversaire de Seth Rollins à SummerSlam, donc, ça serait Edge. Et donc, Edge contre Seth Rollins, ça fait bien rêver à côté d'un Roman Reigns contre John Cena. Lequel des deux matchs vous hype le plus? Moi, c'est Seth Rollins contre Edge, je pense qu'on est plus là-dessus. Hein. Tous les trois, je pense qu'il n'y a pas de question là-dessus. Ouais, moi, ça serait Roman Reigns, sinon. Non. Ah non, vraiment? Non, mais c'est même pas une blague, oui. Ah, c'est même pas une blague? Je sais même pas pourquoi tu m'inclus en Je veux des arguments, je veux des explications. Pourquoi? Ben non, mais c'est John Cena, Callis. Non, mais... Ce match-là t'intéresse plus que l'autre? Ben moi, j'ai espoir que Roman Reigns perde. Je veux dire, c'est John Cena. C'est le chef de la C-Nation. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. On l'a pas vu cette année à WrestleMania. Moi, pour être franc, je serais plus heureux de voir John Cena qu'un Edge Rollins.
Oh, ok, je comprends. Les jeunes fans attendent ça. Après, on l'a déjà eu Rank Cena pour le coup, c'est pas un first time. Hein. First time ever. Ce serait cool de faire un SummerSlam en 2 soirées. Après, t'inquiète pas que SmackDown, le dernier SmackDown avant SummerSlam, t'auras un truc spécial. Hein. T'auras un SummerSlam match. D'ailleurs, ça m'a fait quand même qu'ils mettent là un seul match à Raw. On a appris genre quelques jours avant que USA Network n'était pas content que Fox l'ait. Et là, on voit Raw et un seul match. Let's go. La WWE a donné un petit cadeau. Allez hop, taisez-vous. Soyez contents maintenant. Qu'est-ce que tu voulais dire du coup, Jugurta, avant que je te coupe? Pour Reigns Cena, c'est plus par rapport à l'atmosphère du match. Cena qui ferait son premier combat depuis très longtemps. Roman Reigns, actuellement le visage de la WWE, même s'il est heel, ce serait vraiment le clash, le vrai clash de génération qu'on a envie d'avoir, tu vois. Donc, ça serait pas mal du tout. Après, pour Edge Rollins, c'est d'une autre manière un dream match qu'on aimerait avoir. Moi, de toute façon, les 2 matchs me hype, et un troisième qui pourrait s'ajouter, ce serait Bobby Lashley versus Brock Lesnar, tu vois. T'imagines, tu as ces 3 matchs-là, c'est 3 co-main event, tu vois, ces 3 matchs. Tu peux faire le choix que ces 3 matchs. Hein. Ben oui, je pense que pour la première fois, les 2 dernières années, mais je serais prêt à payer 60$ pour le pay-per-view sans problème. Là. Ah oui. T'étais pas prêt à payer 60$ pour rien de seul, tiens. Ben non. Tiens, je comprends pas pourquoi. Non, pour un line-up comme celui-là, les 3 matchs qu'on a cités, c'est vrai que tu payes tous les jours. Ils peuvent remettre même les paiements à la séance et ne pas le mettre sur le network, que les gens s'y précipiteraient, j'en suis sûr. Et en plus, c'est Stephanie McMahon qui nous a dit, pour SummerSlam, je peux vous assurer qu'il y aura des surprises. Pas une surprise, mais des surprises. Donc... quand on nous hype comme ça, on attend du lourd. Arrêtez de voir Brock Lesnar, ça sera plus tard. Je pense aussi que ça sera plus tard, c'est les rumeurs. Après, les rumeurs, c'est tout et n'importe quoi aussi. Mais je pense que s'il revient Brock Lesnar, personne ne le saura à part Brock Lesnar et Vince McMahon. Exact, mais c'est pour ça que quand moi je parle de Brock Lesnar, ben, j'en parle à chaque show parce qu'il peut arriver à chaque show. C'est ça. Donc, ouais, c'est ça, c'est comme un retour de Edge qui est discuté par plusieurs personnes, voilà. Il y a plusieurs personnes qui sont au courant. La Brock Lesnar, s'il est au courant, ce sera juste 2 personnes, Vince et Brock. C'est pour ça que les rumeurs, il y a peut-être des gens qui disent ce sera après SummerSlam, d'autres bientôt, on sait pas trop du coup. Donc je reste sur ses gardes avec Brock Lesnar, donc c'est pour ça on en parlera à chaque recatch, à chaque live réaction. Vous n'êtes pas content, ben c'est pareil. Il peut arriver à tout moment. Mais d'ailleurs, quand il était apparu à Money in the Bank 2019, est-ce qu'il y avait eu des rumeurs? Non, aucune. C'est pour ça que tout le monde était sous le choc. C'est incroyable. Incluant avec Christophe Agis, avec la Power Spouse. Quand chez ta mère, effectivement. Tout le monde était sous le choc, là. C'est vrai. Donc il peut arriver à tout moment. Maintenant, à voir, parce que je pense que la WWE est prête à mettre pas mal d'argent pour SummerSlam cette année, et surtout pour remplir son stade. Alors tout d'abord que personne ne sera au courant, entre juste Vince et Brock, il y aura aucune rumeur, effectivement. On verra bien. Ton flop, Antoine. Ouais, donc mon flop, ben ça par contre, ça, j'aime pas. Vas-y, je te laisse, mais j'aime pas. J'aime pas ton flop. Ben, tu sais même pas c'est quoi? Vas-y. Je te dis après. Donc, mon flop, c'est Eva Marie. Eva Marie qui englobe Doudrop. Mais c'est pas le principe. Oui, on pourrait se plaindre pendant 10 ans du nom de Doudrop. On pourrait se plaindre du fait qu'il présente pas Piper Niven. Mais ça, je le mets de côté. Moi, c'est vraiment le fait que Eva Marie se prenne défaite. Et aussi le fait qu'en plus, ben, il y a déjà la fin de l'équipe. Je comprends pas. On s'est tapé des vidéos promo pendant 2 mois d'Eva Marie, disant qu'elle était si bien, si ça, etc. Bang, elle se prend déjà une défaite. Bang, déjà la fin de l'équipe, alors qu'on sait même pas comment l'équipe s'est constituée. Je comprends pas. Pour moi, c'est ça le flop. Eva Marie aurait dû l'emporter. L'équipe aurait dû continuer, peu importe qu'on l'aime ou non. Je comprends vraiment pas la décision qui se passe mais derrière ça. Ça faisait partie du surprenant de Raw, mais négatif. Alors, voilà. Moi, j'étais prêt à le mettre en top, ça, pour le coup, parce que j'adore. J'étais sceptique au début,
Mais au final, avec Doudrop, j'adore ce qu'ils font en ce moment en fait. Enfin, surtout à Raw, du coup, c'est ce que j'ai vu. Déjà, j'ai bien aimé la référence. Je sais pas, je pense qu'ils ont fait une petite référence aux rumeurs dans les quiz quand c'est Eva Marie qui a donné le nom de Doudrop à Niven et qui a réagi assez en mode bah, what the fuck quoi. Ça, j'ai bien aimé et c'est super bien construit, je trouve, parce que ça va apporter du. J'ai pas parlé de ça. Oui, mais attends, moi je parle de ça petit à petit. Ça va apporter enfin, va être encore plus heal, quoi. Va plus être détesté, Eva Marie par les fans, par les 3 personnes qui regardent NXT UK. Et ensuite, sur le fait qu'elle perde à Raw, franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce qu'elles n'ont rien à faire à Money in the Bank, en fait. Et je trouve ça plus intéressant de construire leur storyline à Eva Marie et à Doudrop sur une défaite contre Alexa Bliss et Nikki Cross que sur une victoire, en fait. Ça sert à rien de leur donner une victoire. Parce que leur but, là, dans la division féminine, c'est pas d'être au top. Enfin, j'espère. J'espère qu'elle va jamais gagner la ceinture. Non, mais si je peux me permettre, là, Eva Marie et Doudrop ont perdu contre Asuka et Naomi. Asuka Naomi, oui, Asuka Naomi. Donc en quoi Asuka et Naomi méritent plus leur place que 2 nouvelles catcheuses qui ont été mis à l'avant pendant 2 mois, semaine après semaine, Mathias. Après, surtout qu'Antoine, là, Mathias nous a dit ce qui s'était passé avant, qu'elle avait cité donc, le nom de Doudrop, elle était un peu choquée. Mais Antoine, lui, parle de ce qui s'est passé pendant le match avec Doudrop qui trahit sa partenaire. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus d'équipe. Même si la WWE, après, nous disent qu'ils se réconcilient, parce que j'en suis sûr qu'ils vont faire ça, elles se réconcilient, tout ça. Mais on ne voit pas la logique, parce que ça fait 1 semaine à peine qu'ils sont ensemble, il y a déjà des dissensions entre les deux. Donc c'est plus ça qui est pointé du doigt par Antoine. Et moi je suis d'accord, c'est vrai, ça ne me dérangeait pas qu'elle soit dans le Money in the Bank. Oui, puis là, au pire, à Money in the Bank, Doudrop aurait pu la trahir sans problème. Mais non, mais tu peux pas mettre dans Money in the Bank une catcheuse qui ne l'est pas et une autre qui vient d'apparaître. Mais non, Mathias, ça fait 2 mois qu'on se tape des vidéos promo. Oui, tu peux. Pourquoi tu peux pas? Mais non, mais c'est pas le but de son personnage. Enfin, c'est pas le but de sa storyline. Là, elles vont aller autre part qu'aller chercher la mallette, là. Ben oui, ok. Mais je te dis pas qu'il aurait été chercher la mallette. Mais je te dis que Money in the Bank aurait été le bon moment de les séparer parce que là, on aurait une histoire. Là, on n'a même pas d'histoire de leur séparation. Mais qui dit qu'elles vont se séparer? Mais non, c'est sûr qu'ils vont se séparer. Je veux dire, par rapport à ce qui s'est passé. Mais non. Déjà, au segment coulisses, on a vu que Piper Niven était fâché. Déjà là, alors que ça faisait 30 secondes pour la première fois qu'ils parlaient sur nos écrans. Déjà là, on a vu qu'il y avait un problème dans leur équipe. Et pendant le match, on a vu qu'il y avait séparation. Je veux dire, il y a eu une claire séparation. Elle est partie sans Eva Marie, c'est terminé, là. C'est terminé. C'est terminé. Puis même Eva Marie a dit sur Twitter que c'était une injustice, puis que c'est ça. Donc c'est terminé. Mais non, elles vont pas se séparer. Là, justement, le but de cette défaite, c'est que Eva Marie va juste plus maltraiter, entre guillemets, Doudrop. Oui, Doudrop. Et pour ensuite avoir encore un peu plus de haine envers les fans, quoi. C'est tout. Je pense que ça en parle juste là-dessus. Mais non, mais Doudrop est déjà parti sans Eva Marie. Je veux dire... Tu verras à Raw, je suis prêt à parier qu'on restait ensemble. Il va encore se passer une merde avant de perdre. Ils vont continuer. Oui. C'est sûr. Mais il n'y a aucune logique, tu vois. C'est ça, exact. Mais qui continue ou qui arrête, je m'en fous. Mais comme Jug il dit, il n'y a aucune logique. Parce que l'équipe, on l'a même pas connue. Je veux dire, c'est quoi le but? C'est quoi le but de former une équipe qu'on connaît pas puis la séparer ou l'essayer de la séparer ou créer une dispute? Je veux dire, explique-moi ça, Mathias. Mais je crée du divertissement. Ben oui, mais j'ai aucun problème avec ça, mais rendu là, qu'ils ne font jamais se pointer en équipe. Si c'était ça l'idée, là, le premier match, la première semaine à Raw, ça devrait être Eva Marie contre Doudrop. Je veux dire, pas les faire se pointer en équipe. Je veux dire, le but, c'est de construire une histoire puis la développer. Puis il aurait pu la construire, une équipe qui se chicane de temps à autre entre Eva Marie puis Doudrop, en allant jusqu'à Money in the Bank, au Money in the Bank match. Puis là, au Money in the Bank match, Doudrop, elle pousse Eva Marie en bas de l'échelle, puis bang, c'est réglé. Non. C'est pas parce qu'en fait, c'est pas parce que t'as une storyline à Raw que tu dois directement être à Money in the Bank.
Mais non, mais ça fait 2 mois qu'on se tape des vidéos promo. 2 mois, là. Fait que ça fait 2 mois. Arrêtez de regarder des Raw en live, ça vous monte la tête, les théories farfelues. Fait que ça fait 2 mois, mais qu'au final, qu'on la voit, puis qu'elle est mise de l'avant, puis elle perd déjà à son premier match, là. C'était le premier match d'Eva Marie, là. Eh oui, mais normal. C'est pas, sa gimmick n'est pas là, elle est pas là en mode je vais tout déglinguer sur mon passage. Ben oui, elle dit qu'elle est une modèle pour tout le monde, qu'elle est la meilleure. Ouais, mais, non, mais justement, c'est son personnage qui est comme ça, elle est hautaine, quoi. Elle a la grosse tête, quoi. Ben oui, mais encore une fois, il construit quoi sans avoir construit le début? Bon. Ce qui est dérangeant, c'est pas qu'Eva Marie perde, tu vois. Ce qui est vendu dans cette storyline à la base, c'est que Eva Marie est là pour faire les tombées ou même ne pas catcher du tout. Tu vois, en plus, on l'a vu, elle a même pas catché. Mais le souci, c'est que une semaine après qu'elles soient ensemble, on a l'impression que cette storyline, en fait, elle a duré limite quelques mois pour qu'il se passe ce qui s'est passé sur le ring. En gros, Doudrop qui s'écarte de sa partenaire et ensuite elle s'en va. Et voilà. Et c'est ça qui est le plus dérangeant. Après, ce qui va se passer après, je suis d'accord avec toi, Mathias. Je suis sûr que c'est ce qui va se passer. On aura un segment à Raw avec une emprise psychologique de Eva Marie sur Doudrop et ça va repartir, comme on dit, comme en 40, tu vois, entre les deux. Mais il n'y a pas de logique dans ce qui s'est passé à Raw. Je suis d'accord avec Antoine par rapport à ça. Bon, écoutez, moi, j'aurais pu le mettre en top. J'ai préféré quand même Seth Rollins contre Edge, mais pour le coup, j'ai bien aimé ce qu'elles ont fait à Raw et je trouve ça bien booké pour l'instant, en tout cas pour ma part. Après, chacun ses préférences, évidemment. Les amis, mon flop, c'est... j'ai eu du mal à trouver un flop. C'est vrai que cette semaine, j'ai aimé pas mal de choses, en vrai. Tranquille, à part Inancel, mais j'allais pas mettre Inancel en flop, on n'allait pas en reparler. J'ai mis du coup le film de son retour, quand même, qui se fait attendre encore, hein, parce que ça fait 2 mois quand même qu'il n'est pas apparu. Et d'après une pub locale, il est annoncé pour le Raw du 9 août, qui est donc dans 1 mois et quelques jours quand même. Donc il faut encore attendre pas mal de temps. Et du coup, moi, je voulais vous demander que va-t-il se passer avec Bray Wyatt quand même pour la suite. Est-ce qu'il va continuer quelque chose avec Alexa Bliss? Est-ce que Alexa Bliss va rester seule jusqu'en août, s'il revient vraiment en août, hein, parce que évidemment la pub, la carte évidemment peut changer jusqu'à la fin et il peut aussi revenir avant. Donc ça donne une idée un peu de la date. Je veux juste rebondir sur la question de Sting avant de répondre à ta question, Mathias. Là. Vas-y, on te répond lui. Donc une remarque sérieuse, Orton qui se barre au début de la team Riddle, c'est parfait, mais quand c'est une nana, c'est nul. Non, je veux dire, il faut comparer des pommes avec des pommes, Sting. Là, c'était prévu avec Orton. Depuis le début, Orton puis Riddle, il y avait une problématique, un conflit, il y avait des distensions depuis le jour 1. Depuis le jour 1, Orton disait « Je n'aime pas ça être en équipe, je suis mauvais quand je suis en équipe. » J'ai des problématiques, mais quand j'ai un partenaire, et depuis le début, Riddle parle, puis Orton lui demande d'arrêter de parler. Donc ça, depuis le début, c'est clair et net qu'on est là-dedans. Et surtout, on nous a jamais vendu une formation, une équipe entre Orton et on nous a pas fait des promos chaque semaine, ou même Orton qui est là, il nous présente, bon, je vous présente mon nouveau disciple ou la nouvelle personne qui sera avec moi, comme l'a fait Eva Marie avec Doudrop en coulisses. Donc, comme l'a dit Antoine, ça s'est fait sur chaque semaine. Riddle est parti, il nous a parlé. Ça s'est construit de semaine en semaine. Alors que là, voilà, comme l'a dit, il faut comparer un chat avec un chat, tu vois. Oh, vous avez d'autres expressions comme ça ou pas? Faut comparer une horloge avec une horloge. C'est ça, torchon et serviette, ça se mélange pas. Et du coup, pour ce qui est de ma question, pour passer sur Bray Wyatt, que va-t-il faire pour la suite, du coup, à l'avenir? Ouais, ben donc justement, pendant Raw, je sais pas si vous avez remarqué, mais Alexa Bliss a une nouvelle chanson, un nouveau design. Oui. Et moi, j'avais conclu que j'avais l'impression qu'elle se dissociait complètement du film. Peut-être que je me trompe, mais... Ça va devenir une entité à part, j'ai bien l'impression aussi.
Exact, mais moi c'est ça que j'ai l'impression. On dirait que Lily est sa force et sa puissance, puis que le Fiend n'existe plus. En tout cas, c'est ça qu'elle montre présentement. Je veux dire, il n'y a aucune référence au Fiend. Donc pour moi, j'ai l'impression que ça va être un relancement, une nouvelle direction. On verra. J'ai bien l'impression aussi, malheureusement, mais est-ce que le film va rester en vie? Qui a gagné entre lui et Orton déjà? C'est Orton qui a gagné. Ouais, c'est bien Orton à WrestleMania. Donc on verra bien. Maintenant, j'ai pas envie qu'il aille chercher un titre. Hein. Donc Money in the Bank, laisse Money in the Bank passer, frérot. Mais en tout cas, s'il revient bien le 9 août, ou un peu avant ou un peu après, il serait à SummerSlam. Faut pas oublier. Sachant aussi qu'il y avait eu une rumeur sur la WWE qui voulait faire le Fiend contre Finn Balor pour SummerSlam l'année dernière. Ont-ils essayé de le refaire pour cette année? Suspense. C'est le Fiend Balor. Le Fiend Balor. Oh là 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 là. Oh là là. Petite, Ah là 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 là. Aïe aïe aïe. Allez, on va passer à autre chose. Après, c'est pas mal. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que, voilà, faut le garder très loin des titres, très loin des mallettes, très loin de tout ce qui concerne, voilà, un titre. Donc, un retour du Fiend avec ce personnage surnaturel qu'on connaît dans des matchs et dans des storylines bien écrites, ça serait pas mal, pourquoi pas. Peut-être contre Sheamus. Quel rapport avec Sheamus? Et pourquoi Sheamus? Pour gagner le titre, c'est ça? Ah, pour gagner le titre. Ah ouais, ça les Fiend comme ça. Faut plus lui faire gagner le titre. Le Fiend, non, ça va pas. Mais comme avec Sabi, c'est pour ça que je veux pas l'avoir gagné la manette. Même si Why Not son run avec la manette pourrait être fun, mais la suite, ça serait l'avoir avec le titre, ça va le gagner le titre la manette avec Sabi. Après, le souci avec Alexa Bliss, voilà, c'est quand il commence à nous sortir les histoires, voilà, avec les claques. Ça, c'est drôle, mais avec le public, ouais. ça passe pas, je pense. Hein. Non, après, voilà, c'est drôle, mais où est-ce que tu veux aller une fois. sur le long terme avec ça, tu vois? Après, qu'il y ait quelques trucs surnaturels assez rapides avec l'Undertaker, il y a déjà eu, tu vois, des trucs surnaturels comme ça, avec les éclairs, tout ça, mais c'était quelque chose de mystique. Sur le ring, après, il y avait les combats, tout ça. Avec le Fiend, c'est trop compliqué de faire... en plus, c'est pas la même époque, l'Undertaker de l'époque, même actuellement, voilà, c'est très compliqué de faire une gimmick comme celle-là, faire gagner des titres. Après, l'Undertaker, si vous vous souvenez, à un moment donné, après, il remportait plus quasiment de titres, mais on ne basait pas son in-ring ou ce qu'il pouvait produire que sur le surnaturel, alors que là, avec le Fiend, le in-ring, on s'en fout complètement. En fait, ça nous base que sur la qualité d'écriture de son personnage, des Firefly, tu vois, c'est plus basé sur ça. Donc, voilà, je sais pas, je suis perplexe, moi, sur le Fiend. Ouais, je sais pas non plus, je te rejoins. Maintenant, Bray Wyatt a montré qu'il était très créatif. Donc il va peut-être nous ressortir quelque chose, je ne sais pas. Ouais, je pense qu'il faut rester patient et attendre de voir ce qu'ils vont nous présenter. Mais ce que j'ai un peu peur avec Bray Wyatt, c'est que j'ai l'impression qu'il ne fait qu'inventer les choses, mais il n'y a rien sur le long terme. Genre, il invente quelque chose, ça dure 3 mois, ça s'arrête, 3 mois ensuite, ainsi de suite, comme ça. Il prend une pause, il revient avec un nouveau truc, il prend une pause, il revient avec un nouveau truc. Non, mais c'est pas de sa faute. Ouais, je sais, mais bon, c'est un peu relou, quoi. C'est un peu relou. Ouais, le film n'a pas eu d'identité, je suis d'accord, je sais bien. Je suis bien d'accord. On va passer, les amis, à une petite question, tiens. Petite question. Si tu avais une question à poser à Vince McMahon, ce serait laquelle? Ouais, Jugurtha qui met 100. 100 bits. Voilà, Jugurtha en play. Merci à toi, merci. Ça faisait longtemps que Jugurtha avec t'avais pas claqué des bits. J'avoue, c'est vrai. J'avoue, ça faisait longtemps. Ça faisait un moment. J'avais oublié que ça existait, en fait. Si tu avais une question à poser à Vince McMahon, ce serait... C'est intéressant, moi, je trouve ça comme... Que diriez-vous, que poserez-vous comme question à Vince McMahon? Une question. Ben, est-ce que je peux commencer? Vas-y. Moi, oui, je viens de Montréal, mais vraiment, le Montreal Screwjob, je pense que c'est la chose que personne n'a la réelle réponse. Personne ne sait ce qui s'est réellement passé ce jour-là, incluant Bret Hart. Tout le monde a des histoires différentes là-dessus. Moi, j'aimerais vraiment savoir la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là à Montréal? Qu'est-ce que s'est-il produit? Qui le savait, qui le savait pas? Est-ce que Bret Hart le savait, puis dans le fond, il fait juste nous mentir depuis le début?
Moi, ce serait ça, ma question de comprendre cette soirée-là. Pas con, pas con. Là, j'avoue qu'il y a tellement de trucs à demander à Vince McMahon. Moi, j'irais plus sur une question sur sur sa réussite, tu vois. Comment elle a réussi à rendre la WWE à ce point-là. Ça doit être tellement intéressant de l'écouter parler de ça que je serais fasciné de l'entendre répondre. Jugurtha, réponds-moi. Jugurtha, ton prono pour ce soir. Demande The Phenom. Il y a quoi ce soir déjà? Je sais pas du tout. Il y a le match de la France. Ah, c'est France contre. Ouais, bah, victoire du Portugal. Voilà. Vraiment? Ouais, on a fait un match. Après, le match nul, ça arrange les deux équipes. Hein. Vous allez voir, ça va finir en match nul cette histoire. Moi, je dirais victoire du Portugal ou match nul, voilà. Ou victoire de la France. Un des trois, quoi. Un des trois. Comment il le savait? C'était booké. Ah oui, Vince McMahon le savait, oui, ça c'est sûr qu'il le savait, Vince. Ouais, ok, c'est donc. lui qui l'a organisé. Oui, donc oui, il le savait, oui. Mais après, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup qui sont adeptes d'une théorie où tout ça serait qu'un work et que Bret Hart aurait été au courant de ce qui allait se passer, tout ça. Mais après, regardez bien les documentaires. Vous pouvez voir donc tout le cheminement de cette histoire. Donc, vous pouvez voir. Tu parles de Bret. Comment? Non, vas-y. Moi, je suis plus du côté de Bret Hart. En plus, je l'avais déjà dit, on en avait déjà parlé en plus à un moment donné. Voilà, Bret, lui, c'est une personne vraiment à l'ancienne qui agit selon un code d'honneur, voilà, un code de la parole. Quand tu lui donnes ta parole ou qu'il te donne sa parole, c'est respecté. Vince n'a pas respecté ça. Après, il y a eu beaucoup d'autres choses. Et comment dire, Bret Hart, lui, ne voulait pas perdre à Montréal. Il était d'accord pour rendre ensuite la ceinture à Raw le lendemain. Donc voilà, c'est surtout ne pas perdre chez lui à Montréal. Mais voilà, après, il y a eu d'autres histoires, peut-être qu'on ne connaît pas. Mais moi, je suis sûr que Bret n'était pas du tout au courant de cette histoire. Oui, c'est bien pour là. Après, on saura jamais. Voilà. On saura jamais. C'est pour ça qu'il faudrait poser la question en interview à Vince, Mathias. Voilà, demain en interview, les amis. Jugurtha, qu'est-ce que tu nous demanderais, toi, Vince McMahon? Une question. Il va nous parler de la New Japan, attention. Comptes-tu faire un partenariat avec la New Japan? Je dirais, est-ce que tu as du boulot pour moi? Oh, bonne question, et si te réponds non, t'es dans la merde. Bon, tant pis, au revoir. Ouais, oh putain, j'aurais dit. J'aurais essayé de me dire, that's such a good shit, tu es engagé. Voilà. Par contre, moi je trouve, du coup, c'est une question qu'on a posée sur Twitter et je trouve que les gens sont un peu. Il y a quoi comme question? Ils sont pas mal méchants parce qu'ils sont tous en mode la retraite. Ouais. C'est quand arrêtes-tu de valider des stories nulles? Est-ce que tu dégages Nick Khan? Après, ça nous arrive, tu vois, de critiquer Vince, mais faut pas oublier que c'est grâce à lui. La part des choses. Voilà, on sait la part des choses, on fait la part des choses, mais il y en a beaucoup, voilà, sur les commentaires, tout ça, voilà, qui font pas la part des choses et oublient ce que Vince a pu faire et surtout tout ce qu'il y a autour de la WWE. Donc voilà. Ah, Vince le boss, ok. Du coup, on a répondu. Bon, on ne pourra jamais poser cette question, mais. Mais toi, Mathias, c'est quoi ta question? Ouais, j'ai dit, j'irais surtout sur comprendre un peu comment il a réussi à créer cette WWE qu'on connaît aujourd'hui. Pardon. Pour faire la même chose avec une autre compagnie après. Let's go. Après, est-ce que les techniques de 1990 fonctionneraient en 2021? Je ne pense point. Mais why not? Les amis, il nous reste 20 minutes. Il n'y a pas de good news aujourd'hui. Pas de good news. C'est triste. C'est triste. Jugurtha nous a rien préparé. Pas de post Insta. Pas de DC, pas de The Rock, rien du tout.
C'est bien triste. Du coup, j'avais quelques petites news qui nous restaient pour en parler, les amis. Déjà ça, parce qu'on n'en a pas parlé. Cette main que Antoine a vue à Hell in a Cell. Cette fameuse main qui a bien existé. Merci pour le follow. Je t'avais pas cru. La photo que tu m'avais envoyée, c'était très flou, on voyait rien. Mais là, du coup, on voit. De la vidéo. Attends, tu parles pas de la vidéo que je t'ai envoyée juste en dessous? Je ne l'ai pas regardé. C'est ça, mais la vidéo compte pas. C'est vrai qu'il nous avait envoyé une vidéo juste quelques secondes après. Mais là, du coup, sur cette image, on voit bien la main. Mais du coup, what? Pourquoi il y a un mec en dessous du ring? Je veux savoir. Alors, Monkey, il avait essayé un peu de nous expliquer. Après Nancel, pourquoi il y avait eu cette main technicien au cas où, voilà, peut-être avec les câbles et tout, s'il y a des risques ou quoi, pour repousser les tables, ils passeraient en dessous. Du coup, c'est vrai que ça fait peur, quoi. Il y a quelqu'un en dessous du ring. Ouais, voilà, et pour enlever les débris de la table, c'est ça. Après, il y en a qui ont fait des petites blagues et tout. En fait, c'est la main. Il y avait une storyline à une époque avec Mae Young et Marc-Henry qui étaient en couple. J'ai peur de comment ça va se terminer cette. Ouais. en fait, Mae Young était enceinte et elle a donné naissance à une main en fait. Non, jure. Ouais, la storyline c'est ça. Tu te rappelles, Antoine? Oh oui. Oh, oui, non. C'était en quelle année ça? C'était en quelle année? Dans les années 2000, 2000. Début des années 2000. Ouais. Mais parenthèse, c'est que qu'est-ce qui est bizarre de toute cette scène-là, ok? C'est qu'on voit pas la chute de Drew McIntyre. Tu sais, de la façon que la chute est tournée, on voit pas la chute de la façon que la scène est tournée, pardon. Donc là, il y en a qui ont commencé à faire des rumeurs en disant que peut-être que Drew McIntyre s'est lancé sur un pad de chute, qu'il n'y avait pas de table finalement, puis qu'après ça, quelqu'un a poussé les débris de table en enlevant le pad de chute. Wow, frère, il faudrait aller très très vite quand même pour faire ça. Oui, mais si tu regardes en direct, là, il y a un bon 10 à 15 secondes. Là. Ah ouais? Ben oui. Fait que moi, je me demande, pourquoi qu'on n'a pas l'angle? Tu sais, je veux dire, mais la WWE a des caméras partout. Des caméras partout, ils arrivent à nous faire montrer cette main. Ben oui, puis on n'a aucun angle à chute. Donc pourquoi? Donc c'est qu'il se passe quelque chose. Ah ouais. C'est indéniable, là. Donc est-ce qu'il y avait une table? Je veux dire, la question se pose. Non, mais c'est vrai. En vrai, ça doit être drôle quand t'es genre caméraman et que tu vois tout l'envers du décor ou quoi, tu vois. T'es le seul à voir. Bon, oui. On verra jamais, on ne saura jamais. Peut-être Drew McIntyre l'expliquera quand il se fera renvoyer, peut-être en avril 2022, peut-être. On verra bien, mais on ne saura jamais. En tout cas, c'est bien, c'est drôle, quoi. Mais bon, ça fait partie des magies de la WWE qu'on n'est pas censé savoir, quoi. Moi, je plains le mec qui reste au ring pendant 3-4 heures, j'espère qu'il a une petite télé. Alors, en dessous du ring, oui, il y a une télé. C'est vrai que par contre, il doit faire chaud pour en dessous du ring. Et entendre le bruit et tout, ça doit bien être chiant. Mais oui, il y a une télé en dessous du ring, oui. Enfin, il y a une télé, il voit le show, quoi. Il peut pas se mater une série. Hein. Il veut pas sur Netflix. il a le retour du show. C'est ce que je me suis demandé si elle avait placé la table avant ou pas. Putain, c'est tant de mystère pour aucune réponse, hein. C'est ça le truc, hein, c'est que... ça me fume, j'ai envie de savoir. On le saura peut-être un jour. Mais oui, le truc de peut-être déplacer la table, c'est peut-être l'option la plus crédible. Mais bon, enfin, j'ai déjà passé à travers des tables 50 000 fois, il y a eu zéro problème, quoi. Genre, pourquoi faire ça? Bon, on ne saura jamais. Les amis. Mais d'ailleurs, en parlant de Drew McIntyre, il a pris cher quand même. Le dos, là. Waouh! Et pourtant, en live, c'est ça qui me paraît fou, c'est que pendant le match, on n'est pas là en mode... Enfin, moi, en tout cas, je me suis pas dit, ouais, c'est violent ce match. Après, voilà, c'est en cours de cicatrisation, tu vois. C'est pour ça que là, c'est vraiment bien visible. Voilà, c'est le sang qui a séché et tout, alors que là-bas, ça ressemblait plus à des marques rouges. C'est pour ça. Fou. Et nous, Bobby Lashley, on l'avait vu avec Antoine. Moi, je pensais que c'était de la peau qui pendait. Alors que c'était un pansement. Ah oui.
Et il avait de la peau arrachée au Hell in a Cell et il y avait un pansement lors du Hell in a Cell le lendemain à Raw et qui s'était détaché. Putain, mais t'es toujours sur les infos, toi. C'est fou. Toujours, il faut. Catch-news avec nz.com, l'info ne s'arrête jamais, les amis. Il doit être énorme le chat dans Minecraft. Ouais, tu te fais griffer par un chat comme ça, là, c'est. Pose-toi des questions quand même, je pense. Pose-toi des questions. Mais ne jamais abandonner ces animaux, évidemment. Surtout en été. Hein. Je vais le premier sur les infos. Bah ouais, c'est intéressant d'avoir ce genre de petits détails. Moi, j'adore. Et pour les amis... Ah oui, c'est pas fake. Après, j'imagine qu'il y a eu des effets sur la photo et tout, hein, qui rendent un peu le truc encore plus flagrant. AJ Styles, est-ce que vous êtes d'accord avec AJ Styles qui dit que Omos sera la prochaine grande star de la WWE? Est-ce que vous êtes d'accord? S'il travaille, c'est possible. Après, il a AJ Styles avec lui, donc... Pour l'instant, ouais, ça part bien, quoi. En plus, sur l'interview, il parle aussi du fait de transmettre, d'être un vétéran et de transmettre son savoir. Et comme ont pu le faire d'autres lorsqu'il était plus jeune, il a cité Christopher Daniels, Jerry Lynn, qui est maintenant à l'AEW. Christopher Daniels aussi à l'AEW. Donc voilà, Christopher Daniels, c'est un vétéran. Il a beaucoup appris à AJ Styles lorsqu'ils étaient à la TNA. Donc AJ Styles fait un peu la même chose là maintenant. Qu'il est vraiment un vétéran avec Omos, et je pense que d'ici quelques années, si Omos bosse bien déjà au niveau in-ring et qu'il ne se repose pas que sur le fait d'être un géant, je pense que ça peut le faire. En tout cas, il y a la présence. Déjà, il a un plus grand avenir que Commandant Aziz. Ouais, c'est ce que dit 2K, je suis d'accord. En tout cas, je préfère en tout cas Omos, parce que je sais pas, quand je le vois, j'ai l'impression vraiment de voir un géant et ça. Je sais pas, il m'attire plus, je sais pas pourquoi, il m'attire plus. C'est plus le in-ring, il faut plus qu'il travaille le in-ring. Est-ce qu'il a catché depuis WrestleMania? Quand ils ont fait des tag team matchs, hein? Je sais pas du tout, je regarde pas rond ces dernières semaines, en fait. C'est le premier où je regardais, il catchait pas, donc je sais pas. Ouais, il a eu des matchs par équipe, après... on va dire, voilà, Commandant Aziz, c'est plus son accoutrement. Moi, j'avais souligné son accoutrement, que j'aimais pas trop. Mais sinon, il est capable d'être assez vif sur ses coups, de porter des bonnes prises. Commandant Aziz aussi, niveau in-ring, c'est pas mauvais pour un gars de sa taille. Après, Omos, je suis sûr que il doit énormément travailler avec AJ Styles, donc je m'en fais pas. Après, en espérant que la WWE transforme l'essai, parce que pour les big men, ça fait très 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 longtemps qu'ils n'ont pas vraiment créé de vrais big men, à part Braun Strowman, mais ils ont raté le coche à plusieurs reprises il y a plusieurs années. Maintenant, il va sans doute peut-être aller à l'AEW. Je le verrai bien là-bas, même si voilà, je suis pas fan de la personne, hein, tu vois. Mais voilà, si je le vois à l'AEW, tu le vois arriver sur le ring de l'AEW, tu te dis, ah ouais, quand même, il va apporter quelque chose. Il pourrait être un grand heel là-bas. Et comme on en parlait aussi la semaine dernière, quand t'es pas fan de catch et que tu tombes sur un show de catch comme ça et que tu vois un géant, tu restes dessus, tu restes sur le show quelques instants quand même pour aider un peu plus. Ce serait pas après, mal pardon Mathias. Vas-y. On pourrait dire, il y a des catcheuses qui sont là que pour leur physique, tu vois, entre guillemets, on va dire, parce qu'elles sont très jolies. Et le in-ring ne suit pas. Pour les masculins, on pourrait dire la même chose. Il y a des catcheurs, le in-ring, ça ne suit pas du tout. Mais comme ils ont une carrure et qui ne laisse personne indifférent dès que tu les vois, c'est ce que je recherche Vince. Vince, il recherche quelqu'un qui ne laisse personne indifférent, qui a une carrure impressionnante. Déjà, tu as une carrure impressionnante, ça coche les cases. Ça coche les cases et tu peux avoir une carrière. Après, il y en a beaucoup qui critiquent des catcheuses ou catcheurs qui ont que le physique et qui sont là, parce que j'ai vu une catcheuse indie qui a posté, c'est sans doute adressé à Eva Marie, je pense. Elle a posté un tweet où elle disait moi, je me lève tous les matins, je me prends des prises, je travaille, et alors que d'autres, elles arrivent dans une grosse fédération, elles n'ont rien fait, elles n'aiment pas le catch,
Alors que moi, c'est ma vie, j'adore le catch, tu vois, elle a écrit un long paragraphe. Après, par rapport à ça, je suis d'accord, mais le produit, maintenant, les produits WWE, depuis toujours, voilà, passe à la télévision et il faut que ça attire l'œil, que ça attire le spectateur. Ouais, le grand public. Et hein. ouais, c'est triste à dire, mais voilà, tous n'ont pas la vocation à devenir catcheurs à la base. Donc, c'est la triste réalité. Mais voilà, pour Omos, je finis avec. Je suis d'accord avec AJ Styles. Voilà. Oh là là, quelle belle fin, quelle belle fin. Alors avant de répondre, alors merci Max Payne d'être passé, bon appétit à toi, à la prochaine. C'est pas mal un match entre AJ Styles et Omos vs Apollo Crews et Aziz au Source Series. Alors après les Source Series c'est quand même en novembre donc il y a pas mal de temps. Mais c'est vrai que c'est deux duos qui se ressemblent pas mal, tu vois, dans leur façon de faire. Il y a un petit garçon et il y a un géant quoi. Bah, vous ferez ça sur Ok. Mais c'est vrai que le match, je sais pas si je vais être très fan de le voir, quoi, ce match. Mais bah voilà, après, je fais sur WWE 2K tranquillement. AJ Styles contre Apollo Crews, ça peut être très bon par contre. Ah oui, ça c'est sûr. AJ Styles Apollo Crews sur un ring, pas mal du tout. Ça fait rêver. Je sais pas s'ils sont déjà affrontés. Omos pas de charisme, il est pas assez mis en avant, juste impressionnant. Je trouve qu'il y a pas mal de charisme Omos. Je sais pas si c'est juste moi ou pas, mais je sais pas, il m'attire plus l'œil. C'est plus au niveau du micro, il va falloir travailler, tu vois, au micro. Donc, Le micro. ouais, au micro. Ok. Il y a eu un AJ Styles versus Avec un Apollo seul. Crews. Ah là, Il a eu lieu en 2016, août 2016. Ah oui, 2016. Donc, 8 mois après l'arrivée d'AJ Styles à la WWE et c'était à SmackDown. Et même Apollo Crews, ça devait pas faire longtemps qu'il était dans le main roster, je pense, en 2016. Apollo Crews. Je pense aussi. Voyez-vous pour Omos une carrière style Big Show? Donc à la WWE demande Sting. Après, ça veut dire quoi style Big Show? Parce que. Ça veut dire que tu fais genre des heel turn, des face turn et tout. C'est ça? Du catch. Oui, c'est du catch, Ghost, effectivement. Non, mais je pense qu'il parle de la notoriété Big Show avec mis avec. Puis comme Jugurta a mentionné, je ne vais pas me répéter, là, mais oui, mais par défaut, Omos, s'il reste à la WWE, il va avoir par défaut une grande carrière parce que par défaut, c'est le plus grand. Donc par défaut, il va être connu, qu'il soit bon ou non sur le ring. Donc je ne vais pas répéter tout ce que comparé avec les catchers, mais c'est exactement ça parce qu'il y a l'avantage d'être le plus grand de la compagnie. Fait qu'il y a juste à rester au plein centre du ring. Puis oui, ça peut être un futur Big Show. Oui, voilà, la c'est. même notoriété, la même aura qui vient avec. C'est ça en fait, mais c'est ça qui est fou avec la WWE, c'est que t'as pas besoin de faire des prises pour être méga hypé quoi. Alors juste il travaille le micro, tu vois, si vous avez pu l'écouter au micro. Ah ouais, même quand t'as pas le micro, alors, je trouve que le truc de l'argument du micro, ça, c'est pas, je trouve que genre, pourquoi, je sais pas, n'importe qui il est pas peuché, ouais, parce qu'il est pas très bon au micro, tu vois, ça passe pas, je trouve. Parce que tu peux quand même réussir sans micro. Par rapport à la présence, tu vois, la présence. Okay. Après, heureusement qu'il a la présence in ring, comme l'a dit, grâce à son physique, c'est sûr qu'il réussira, comme l'a dit Antoine. Mais au niveau du micro, qu'il soit plus affirmé, tu vois, lorsqu'il prend le micro. Heureusement qu'il a AJ Styles à côté. Après, comme tu l'as dit, s'il peut pas parler au micro dans le futur, ben, tu lui prends un manager. C'est aussi simple que ça. À la WWE. Ou même ça se fait depuis toujours, quand tu fais pas parler ton catcheur, tu lui mets un bon manager à côté et t'inquiète qu'il va faire le boulot. Donc par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Après Lesnar au micro, non, je pense que Brock Lesnar c'est juste pour c'est pas dégueu. Ouais, c'est pas dégueu, mais c'est juste son personnage qui veut ça, je pense. Énorme charisme. Omos physiquement était plutôt drôle au micro en backstage, dit Naus. Je sais pas comment ça se prononce, je suis désolé. Omos aura une grande carrière, mais sa carrière se basera sur sa taille. Oui, effectivement. Après, Sin Cara ne parlait pas et à une époque, il était bien peuché. Après, c'est différent. Genre, chaque personne, chaque catcheur, chaque superstar a son style. Sin Cara, c'est un luchador. Du coup, un luchador, ça parle pas des masses, ça paraît Mysterio. Je vois pas beaucoup de luchadors qui parlent à WWE en tout cas. Ouais, c'est très très peu. C'est le masque qui fait tout. En disant bien peuché, c'était vraiment au début. Au début, quand il mettait. Moi, je te avant parle les du vrai Sin Cara, celui qui botche, mais.
voilà, il y avait des promos avec sa musique, la mystique et tout, tu vois, il arrive. C'est normal qu'il le push au début, tu vois, tu lui donnes des bons combats. Voilà, c'était vraiment la sensation, il appelait ça la sensation masquée, Sin Cara et tout. C'est normal qu'il le push au début. Après, petit à petit, quand tu le voyais, la personne, le personnage et tout, on se souviendra toujours voilà, qu'il a refusé de catcher parce qu'il s'était fait mal au pouce, tu vois. Contre Alberto Del Rio. Il sort cette anecdote à chaque fois, ça me fume. C'est vrai. Et oui, il faut la rappeler, faut la rappeler cette anecdote. Il voulait le claquer, Alberto Del Rio. Quand c'est Alberto Del Rio qui veut te claquer, c'est qu'il y a une raison, hein, frérot. Ah ouais. Le catch sans gimmick, c'est mort. Totalement. Mais en fait, totalement, parce que si tu mets 2 très bons catcheurs mais qui n'ont aucune gimmick, ça va attirer quelques personnes, mais pas une foule entière. Alors que si tu mets 2 gimmicks forts, tu peux mettre genre The Rock contre Roman Reigns s'ils font 0 prise, bah c'est. Ça va te remplir un stade entier en fait, tout simplement. Donc ouais, il faut des gimmicks. Oui, c'est la définition de la lutte professionnelle. Voilà. Et surtout la WWE qui attire quand même le grand public. Ouais, et je voulais rajouter, en parlant d'Alberto Del Rio, il va y avoir un show en juillet avec notamment un triple threat match entre 3 anciens champions des États-Unis, Carlito qui va affronter Andrade et qui va affronter Alberto Del Rio. Donc il y aura ce triple threat match, c'est organisé par la société d'Alberto Del Rio, El Patron. Donc il va y avoir beaucoup d'anciens WWE, il y aura même Sin Cara, l'original. Donc il va y avoir énormément de matchs. Donc j'ai hâte de voir ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Alberto sur un ring. Andrade, si vous avez pu voir passer l'information sur Catch News, vous avez un article avec aussi de très très belles photos et il y a la vidéo de son combat. Il est en forme physique de sa vie. Naus One, les charges ont été retirées pour Alberto Del Rio parce que la personne avec qui il était, qui avait porté plainte contre lui, a dit que c'était des déclarations mensongères. Après, on ne sait pas s'il l'a payé ou est-ce que c'était mensongère. Voilà, on n'est pas dans le secret de l'instruction de cette histoire. Donc alors voilà, du coup, non, Naus c'est toujours pas en prison, Alberto. The Miz est mal pushé, mais il y a un excellent acteur. Il est très bien pushé, je trouve, le Miz. C'est pas parce que je pense que pas parce que c'est pas, il va pas chercher un titre ou quoi qu'il est très mal pushé. Il est pas pushé, mais il fallait quand t'es un catcheur, t'es là chaque semaine déjà, c'est que t'es pas mal quand même. C'est que t'es dans les plans quand même de la WWE, que tu fais, t'es très bon quand t'es là chaque semaine. Donc ouais, mais le Miz est un très très bon, sous-estimé que dans la plupart du grand public, mais très très bon. Toujours pas news pour Casey. Un que je vois pas partir, c'est lui. Ah oui, lui il va rester là. Il va pas partir dans une autre fédération, c'est lui. Et pourtant il commençait très très mal. Hein. Le mec banni des vestiaires dès le début par Chris Benoit, je crois. Ouais. Ah, c'est ça, et ensuite c'est le Taker qui lui a dit de revenir quand Chris Benoit est décédé. Non. Je crois qu'il y a un truc de genre, non? Y'a pas un truc de genre? C'est pas Undertaker? Il est décédé. Non, parce qu'il a fait un match simple contre l'Undertaker. Puis l'Undertaker a été impressionné par son. Bah oui, voilà, donc il a dû de revenir. Oui, mais Chris Benoit est encore très vivant. Oui, t'es sûr de ça? Oui. Et Benoit, il est mort en 2007. Bah oui, c'est pas en 2007 ou. Il est mort en 2007. Je vais vérifier, j'espère si je vais trouver l'info avant la fin du live. Non, mais Undertaker l'a pas ramené parce que Benoit était vivant ou mort. Là. Non, mais c'est. J'ai dit après que. C'est pas une raison, c'est pas comme. Genre, c'est pas Carla qui a été mort. Bonsoir, non. Non, c'est pas. Parce que 2007, 2008. Oui, c'était après la mort en tout cas. Ah ouais? Je pense, j'ai toujours entendu ça, moi. Oui, c'était après la mort de Benoit. Il a été banni en 2007. Mais Undertaker l'a dit de revenir et après la mort de Benoit. J'ai toujours entendu cette anecdote, en tout cas, moi, perso. Je vais lire, attendez. On va regarder en live. Salut Dani. Raw lundi c'était du n'importe quoi. Mais non, explique-nous. Explique-nous pourquoi. Les nouvelles de Bray Wyatt, on en a parlé juste avant et il devrait revenir en août, d'après les dernières rumeurs, mais rien d'officiel sur la date, quoi. J'espère que Bray Wyatt va être un nouveau main eventer, ce sera difficile de trouver une solution pour le faire revenir plus fort.
Ah, ça, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous essayez de trouver quelque chose ou pas? Merci de la Qui réponse. Chris Benoit est décédé quand? En 2007. Non, mais la date. Ah, bah, j'ai pas la date, c'est avant un show. La date, c'est le 24 juin 2007. Ok. Et c'est pas faux. le match contre l'Undertaker était en début 2007, janvier. Donc, et Ouais, voilà. mais est-ce que t'es sûr que c'était après ce match-là? Oui, je suis sûr. J'ai fait l'article sur Catch News le 26 avril 2021. Je vérifierai, je vous dirai la semaine prochaine qui aura eu raison. Je suis prêt à parier que Mathias le me Miz... fait jamais confiance. Il y a Le des mecs qui Miz- apparaissent en sous le ring, puis il envoie des photos, des vidéos. Il fait « Oh non, je vais pas regarder la vidéo, je préfère pas te faire confiance, c'est juste un compte canadien. » Non, jamais dit ça. Mais malheureusement, j'ai jamais raison. Je n'ai jamais dit ça. Fais-moi confiance, Mathias, la vie va être plus verte. Donc, Ça a duré 7 mois. Ça a duré 7 mois et c'était en début 2016 en fait. 2016 par rapport à l'histoire, en fait, c'était le Miz qui l'avait raconté. Il mangeait du poulet dans les vestiaires, le Miz, et il mangeait sur le sac, à côté du sac de Chris Benoit. Chris Benoit n'a pas aimé ça. Et il a confirmé voilà, quand même l'année. il l'a fait sortir du vestiaire et il a marqué pendant 7 mois, il pouvait pas retourner dans le vestiaire. Apparemment, c'était du KFC. Sans doute, surtout aux États-Unis. Mais du coup, c'était en quelle année? Parce que t'as dit 2016. Voilà, c'était en 2016, c'est ça. 2006. Mais non, putain, encore, il a confirmé 2 fois 2016 quand même. Mais surtout, fais juste violer mes phrases. Non, c'est 2006. 2016, Oui, 2006. c'est juste une erreur de ma part. Donc, et je pense que vous n'êtes pas idiot pour croire oui, que évidemment, c'est en 2016. c'est 2016. Donc, évidemment, le chat est intelligent. Bon, le chat, merci à vous d'avoir été sur live. On se donne rendez-vous samedi prochain pour le prochain live. D'ici là, portez-vous bien, c'est la pire phrase. Samedi 21h, on se regarde du catch tranquillement ensemble, on peut parler de tout et tout. Ensuite, il n'y a rien dimanche. Et ensuite, on se retrouve mercredi prochain pour le catch à 18h comme d'habitude. Bonne soirée les amis, merci beaucoup à vous d'avoir été sur live. Et Antoine, c'est à toi. Il n'y aura peut-être pas de quiz samedi, mais bon, soyez là, je sais ça. Ciao. Merci tout le monde. Catch you la semaine prochaine. Ça part.